Ouais, c'est good. Merci. Mmh. Super. Du coup, dans cette session, il y a Jérémy qui est en train de faire la cuisine. OK, pas de problème, t'inquiète, Jérémy. Fais comme tu le sens. Le but de cette réunion pour moi aujourd'hui, c'était de faire, une interview. En fait, c'est à la base pour ça que j'ai contacté Jean-Seb et je vous ai, demandé de vous joindre à nous. Mais en réalité, en fait, c'est pas pour faire une interview de Jean-Seb, c'était plus pour le féliciter. Pour le féliciter et lui dire, un gros big up parce que, Jean-Seb pour l'instant, c'est, le coach qui a généré le plus d'implémentation, technique dans notre programme d'accompagnement, dans la collaboration qu'on a ensemble, dans le coaching en ligne tout court et qui a des résultats du coup qui arrivent à, je pense, satisfaire aujourd'hui son investissement et qui lui redonne, je pense, foi aussi dans le coaching digital. Donc, en fait, c'était plus pour faire un gros, gros, gros big up à toi, Jean-Seb, parce que je sais que, on le sait tous, hein, la procrastination est la maladie numéro 1 du coach sportif et que c'est important de pouvoir célébrer aussi ses victoires. Donc là, je sais tous, si vous êtes connectés aujourd'hui, si vous avez démontré un intérêt pour faire du coaching en ligne, que ça soit avec un accompagnement chez nous, ailleurs, à droite, à gauche, on s'en fout. À un moment donné, on sait tous que pour acquérir une nouvelle compétence, il faut investir du temps et ou de l'argent pour se former. Donc, l'idée, c'est juste de passer à l'action. Mais malgré ça, on est toujours confronté à des barrières psychologiques. Et voilà, juste big up à Jean-Sébastien. Donc, c'était un peu l'objectif, si tu veux, pour moi, d'officialiser un peu ça et de te dire bravo un peu devant tout le monde. Ben, ça me fait, non, en vrai, ça me touche grave parce que ça fait un moment que je galère en fait et que je cherche quelque chose et je pense que je peux dire que ça fait au moins 5 ans, si c'est pas plus, que je cherche à trouver une certaine liberté financière. Je suis passé par plein de cases, je suis passé par des MLM, j'ai fait 4 MLM différents où ça n'a jamais fonctionné, où je me suis fait des ennemis, enfin mes amis en fait, je me suis grillé auprès de mes amis parce qu'en fait je leur forçais la main à fond. Donc voilà, je suis passé par ça, je suis passé par en fait, j'ai cassé une grande amitié de longue date à cause d'un business à la con lié au MLM. Je suis passé par plein de trucs, je suis passé par les phases du coach sportif qui galère parce qu'il fait 25 heures de body attack par semaine, qui en a ras le cul, qui a les genoux pétés, qui commence à se poser des questions, pourquoi je fais ça pour 1400 balles par mois ou, ou à peine. Et donc, j'ai toujours été en recherche de quelque chose. J'ai même créé à un moment donné une société pour créer un programme sportif en ligne et ça n'a pas fonctionné. Enfin, j'ai gagné 3000 euros par an. Donc, autant vous dire que c'était pas grand chose, surtout qu'il fallait que je divise en deux parce que j'avais un associé. Et je vous cache pas que la première vente, la première vente, c'était une vente à 1000 euros. Euh, En fait, j'en ai pleuré tout seul. J'étais tout seul de mon côté. Même là, je suis très émotif hein, pour ceux qui m'ont déjà entendu. Je sens que j'ai la voix qui est. Parce que finalement, on se rend compte que c'est possible. Et en fait, quand tu fais ta première vente, tu te dis c'est un truc de malade. Tu te dis ok, c'est possible. Et, euh, et comme ça faisait longtemps que j'avais cherché ça, je me suis dit ok, c'est bon. Là, je sais que c'est là, je sais que c'est faisable et le travail paye. Et même si on est en zone d'inconfort, enfin, il faut être en zone d'inconfort, je pense, pour s'améliorer. On ne peut pas rester dans sa zone de confort. Donc, ouais, il y a eu des moments, il y a eu beaucoup de moments de, de doute. Mais voilà, il y a eu des moments de procrastination, il y a eu des moments où je fonçais comme un fou, où j'ai pu implémenter, mais il y a d'autres moments où en fait j'étais bloqué. Et à ces moments-là, il faut se poser vite la question de savoir, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut m'aider à me débloquer pour arrêter de procrastiner? Parce qu'en fait, à un moment donné, c'est votre cerveau hein, qui bug. Hein. Moi, c'est mon cerveau qui a bugué. Je buguais sur plein de trucs et le cerveau, il est trop fort. Encore hier, j'ai bugué, j'étais en panique alors que j'avais fait ma 5e vente parce que j'ai fait ma 6e aujourd'hui. Euh, hier, Ouais, j'ai t'as quand bugué. même fait 6 000 euros en 2 mois, quoi. Ouais, En partant de zéro. non, c'est vrai, je partais de zéro parce que ouais, je savais qu'il fallait que je reparte de zéro parce que tout ce que j'avais fait jusqu'à présent, ça fonctionnait pas, tu vois. Et j'ai pris des décisions de fou. J'ai fermé j'ai fermé mon profil Facebook qui était un Facebook perso. J'ai pris une décision de le rendre complètement pro. Donc j'ai viré 1500 amis du jour au lendemain. Après voilà, on fait des choix. On ne sait pas si c'était le bon. Enfin bref, j'ai fait plusieurs choix et ben là, je force est de constater que pour l'instant ça fonctionne et c'est que le début quoi. Ça fait que 2 mois. Ce qui est Donc, cool, surtout en plus dans cette opération, c'est que là, on n'a même pas encore abordé la partie pub. Donc, tu as non. 0 investissement pub, quoi.
Tu vois. Non, Donc, je fais ça sans pub. c'est ça. Donc, le jour où tu mets une pub, ben, tu feras que accélérer finalement tes gains potentiels. Mais on va en parler. L'objectif pour moi aujourd'hui, c'était bon, de base de te féliciter sûr. Donc, ça, c'est fait. Hein, on peut pas Merci. Non, mais c'est vrai, ça me touche. Hein. sabrer Vraiment, le champagne si sérieusement, tu veux à c'est distance. cool. On ira trinquer en vrai, c'est plus sympa. Et Ouais. l'idée, c'était aussi d'accueillir d'autres participants, d'autres coachs qui ben, se lancent peut-être dans le coaching en ligne. Certains peut-être qui ont déjà du succès. Il y a aussi plein de coachs que je découvre aujourd'hui que je connais pas encore ou que j'ai rapidement vu en webcam. Euh, je sais que vous vous lancez dans ce projet-là. En plus, la période, en ce moment, ça s'y prête vraiment, vraiment bien. L'objectif, c'était de faire un peu un point, un échange entre coachs, en fait, simplement parce que c'est bénéfique d'avoir des coachs qui pensent comme vous, qui veulent adhérer au même résultat que vous, qui sont prêts à discuter avec ouverture d'esprit sans jugement, en fait. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de faire des réunions de ce type-là. Et Jean-Seb était tout de suite dispo pour pouvoir le faire. Et donc, si vous avez envie, en fait, on va ouvrir une session de questions-réponses. Je vais poser quelques questions à Jean-Seb, en fait, pour qu'il puisse se présenter un peu à vous, parce que peut-être que vous ne le connaissez pas. Ceux qui ne me connaissent pas, ben, de base, dans le groupe Facebook, ben, welcome. J'ai fait une vidéo complète qui vous explique qui je suis, comment on accompagne les coachs, bref, tout le tralala qu'il peut y avoir autour de moi. C'est plus simple de la regarder pour vous de votre côté quand vous avez de la dispo. Là, on va se concentrer un peu sur vous et sur Jean-Seb. Donc, si vous êtes OK, je pose quelques questions à Jean-Seb. Si vous voulez rebondir dessus, vous bougez la main à la webcam, vous activez le micro, vous posez la question. C'est une vraie discussion, OK, il n'y a pas de règle. Ceux qui sont hors webcam, ben, prenez la parole, il n'y a aucun souci. Pour partager, je pense que Jean-Seb, tu es ouvert. Oh ouais, Si jamais il y a une question qui te gêne ou autre, je me casse. ouais, tu coupes. Allô, test, test, j'entends pas. Et puis, j'aurais compris qu'il y a une question qui est gênante. Du coup, je prendrai le relais pour que tu n'y répondes pas. Comme ça, on est tranquille. Donc, si c'est OK pour vous, on peut starter. Ça marche? Bah, Jean-Seb, est-ce que tu peux, pour faire simple, dire un peu bah, qui tu es genre, bah, bon, on sait que c'est Jean-Sébastien. Quel âge tu as, ton métier, ce que tu fais, dans quelle vie tu vis, etc. Dans les grandes Ok, lignes. ouais, donc Jean-Sébastien, j'ai 33 ans. Là, je regarde juste les visages pour voir s'il y a des gens qui font ah bon. Ah, t'as 33 ans, je pensais que tu avais 30. Non, non, j'ai 33 ans et je suis de Strasbourg, Alsace. Ah, Je parfait. suis coach sportif depuis, je sais jamais, je crois que c'est 5 ans. 2000, je dis 2013, mais c'est même pas, c'est 7 ans, alors 7 ans, 2013. Enfin bref, je sais plus, parce que j'ai fait plein de trucs dans ma vie. J'ai un master de chimie, je sais pas pourquoi, mais j'ai un master de chimie, et puis j'ai un master en gestion des entreprises aussi. Et puis après, j'ai bossé chez Decat en tant que responsable de rayon. J'ai fait un premier burn-out. Je me suis dit, vas-y, je me casse. J'ai fait un BPGEPS en 2 ans. T'as quand même Et placé un burn-out comme ça normal dans la discussion. ah ouais, mais t'inquiète, j'en ai un deuxième derrière. Voilà, j'ai fait mon BPGEPS en 2 ans. J'ai changé 4 fois de structure pendant mon stage parce qu'on se foutait de ma gueule et on me pressait comme un citron. Donc ouais, j'ai fait 3 fois. J'ai atterri dans un village. C'est d'ailleurs le village qui a le plus de F en France. Ah Marine, c'est pas des Pfaffenhofen. bars. C'est où? Ah, Pfaffenhofen. C'était Alexandre, il Pfaffenhofen. avait le micro allumé. Ouais, Pfaffenhofen, c'est vrai que c'est. Non, mais ça a été reconnu la ville avec le plus de F. Ah bah voilà. Donc en Alsace, on a des noms un peu bizarres. Et je me suis blessé là-bas. J'ai eu accident de travail. Je me suis fait une déchirure pendant un body combat. Et on m'a gentiment dit que j'étais pas assez, comment dire, résistant pour ce métier. Et on a essayé de me pousser à la porte. On m'a fait une proposition. Les mêmes m'ont fait une proposition pour être auto-entrepreneur. Je l'étais déjà un petit peu, donc je faisais un petit peu, mais je faisais pas de chiffres. Et puis voilà, j'ai pris un peu de chiffres là-bas parce qu'ils me payaient 35 € l'heure et j'avais 25 heures semaine. Vous faites un calcul simple, ça faisait 2500 € à peu près, je crois, par mois. Sauf qu'ils m'ont diminué rapidement mes heures. Je me suis retrouvé à 9 heures, 9 heures par semaine. Comme tu étais auto-entrepreneur, ben, qu'est-ce qu'il veut dire? Tu n'as pas de contrat, vraiment, voilà. Mais heureusement, j'ai réussi à leur mettre une quenelle. J'ai bossé après en étant manager dans une salle de fitness, dans une franchise. Et là, j'ai fait un burn-out au bout d'un an parce que, en même temps, j'avais créé une boîte pour vendre des programmes sportifs sur Internet parce que je cherchais absolument à trouver un truc pour gagner de l'argent de manière automatique. J'ai refait mon appart en même temps, j'avais une copine, donc gros bordel, j'ai gardé tout. C'était le gros bordel, j'ai fait un gros burn-out. Par contre, là c'était il y a 1 an et demi, 2 ans le burn-out. Par contre, j'ai eu du mal à m'en remettre, j'ai mis 1 an à m'en remettre à peu près. Et, j'étais au stade où j'étais en train de me dire, bon, ben, je vais commencer à refaire des programmes de sport pour moi, sans associé. Et j'étais là, je fais, vas-y, je fais ça, ça marche. Si ça marche pas,
tant pis, j'irai de nouveau dans le milieu du salariat, même si je savais que j'allais péter un câble. Et puis j'ai commencé à voir les pubs de Michel, la règle des 7. Parce qu'en fait, au début, je les voyais. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que je connaissais Michel de vue, puisque dans la région, on est de la même région. Mais on ne se côtoyait pas, en fait. Tout simplement parce que toi, tu étais plutôt dans la zone Strasbourg-Sud et moi, je suis beaucoup plus vers le nord. Donc, on ne se marchait pas dessus de toute façon. Et je connaissais un peu de vue. C'est marrant parce que tu as dit un truc par rapport à ce que les gens te trouvaient arrogant. Tu te rappelles, Michel? Tu as dit ça. Ouais, je suis connu comme le loup blanc, moi. Ouais, tu étais connu comme le loup blanc. Et je t'avoue qu'au début, je pensais la même chose. Après, Bah moi, oui, j'ai fait du développement personnel et tout. Donc, après, je sais qu'on ne peut pas juger quelqu'un comme ça. Mais à l'époque, c'était ça. Et du coup, bon, quand j'ai vu la vidéo, je me suis dit, ah tiens, qu'est-ce qu'il fait, tu vois. J'ai toujours regardé ce que tu faisais. c'est ça. Qu'est-ce qu'il fait encore, ce con, là? Tout le temps, il fait des trucs. Et il faisait toujours un truc, tu vois. Alors moi aussi, je faisais toujours un truc. Je me rappelais, on avait un peu échangé rapidement parce que un jour, tu m'as demandé, ouais, c'est trop bien, tu fais des sous-titres, des sous-titrages sur des vidéos YouTube et tout. Comment tu fais? Enfin, je sais plus quoi. On Possible, se ouais. faisait des petites bribes parce que chacun essayait de faire un truc. Et bon, après, voilà, moi, je suis parti dans mon truc. Et toi, tu es parti dans le tien. Et j'ai vu les pubs. J'en ai vu une, j'en ai vu deux, j'en ai vu trois, j'en ai vu quatre. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il fait encore, ce mec? Il a Et à du la budget à mettre dans la cinquième ou pub. la sixième, j'ai fait. C'était. D'ailleurs, je te l'ai dit, j'ai fait celle-là. C'était exactement ce que j'étais en train de vivre. Ouais. En fait, en plus, c'est ce que tu montres dans les vidéos. Il faut appuyer sur quelque chose Ouais. pour que le prospect, quand il regarde la vidéo, il se dit putain, mais c'est moi. En fait, c'est moi. Et en fait, quand j'ai vu ça, je me suis fait happer dans le, dans le tunnel, tes tunnels à toi, mais je connaissais un petit peu, donc je me suis dit, tiens, j'observe. Et en fait, voilà, j'ai regardé les vidéos, je me suis dit, c'est ça qu'il me faut, Le tout mec, il simplement. savait que tu étais dans un tunnel, qu'il y avait un piège au bout, qui Ah ouais, mais je savais exactement ce qui allait se passer. devait me faire repérer. Mais j'étais curieux, et après, j'ai fait, non, mais en fait, c'est ça. Et comme j'étais je savais pas où aller, en fait, je savais pas comment faire mon coaching en ligne. Je savais que je voulais en faire un, j'avais un site internet. J'avais un blog, je faisais des articles, ouais, super. Il y avait de la visite, mais il se passait rien. Donc en fait, voilà, je savais pas. Je savais que je voulais faire mes programmes de sport tout seul, mais t'es arrivé au bon moment, en fait. Et je me suis embarqué. Et puis ouais, grosse décision, quoi. Grosse décision, mais une fois que je l'avais prise, j'ai foncé, quoi. Et quel était ton objectif, ou plutôt le plus gros problème que tu voulais résoudre en t'inscrivant du coup dans cette formation? Je voulais absolument me libérer de la pression que quand en fait tu es indépendant, coach sportif indépendant en physique, du jour au lendemain, tu pouvais perdre 2 clients, 3 clients. Ouais. Tu pouvais tout perdre en fait. Tu peux Tu te avais pas blesser, de tu perds. Il suffit que tu donnes des cours mmh. et que tu te blesses, c'est fini. Tu vois, tous ces cours-là, moi je suis certifié les Smith sur différents concepts. Bah, body combat, clairement, je l'avais déjà expérimenté. Je m'étais fait une déchirure, quoi. Donc en fait, à partir de ce moment-là, tu fais plus rien. Donc le problème, c'est que en plus, à l'époque, on n'avait pas le chômage. Et encore là, je ne sais pas comment ça fonctionne maintenant avec l'auto-entrepreneuriat. Ce qui paraît, on peut l'avoir. Mais je ne voulais pas ça. Et puis, ça me faisait chier, tu vois, de chercher des clients. Et puis, je ne savais pas vraiment comment faire pour chercher des clients. Les clients que j'avais en personal training, j'en avais 3-4. Donc c'est quoi du Bah, coup le problème que tu avais? C'était la stabilité de revenus? Ou la peur, l'insécurité? il y avait un peu d'insécurité, mais ce que je voulais surtout, c'était être libre financièrement. Je l'ai toujours voulu depuis le début, en fait. Mmh. Et je voulais être libre, faire ce que je veux, pouvoir voyager, pouvoir vraiment faire. Je suis un mec super curieux de tout et voilà, je fais plein de trucs. Voilà, je fais de la guitare, je fais du piano, je fais de la musique assistée par ordinateur. Je me suis j'ai fait des formations de dessin digital. J'ai acheté des formations pour faire ça. Je vais m'intéresser à tout, même dans le sport, dans tous les trucs, dans tous les domaines. Donc voilà, je suis un peu hyper actif et je me suis dit, je ne pourrais jamais être à fond dans ce que j'ai envie de faire si je reste salarié quelque part, quoi. Et que je fais en plus, ou que je galère en étant entrepreneur. Parce que le truc, c'est que je gagnais pas suffisamment en auto-entrepreneur, donc je suis allé du côté du salariat en même temps. Ouais, tu avais les 2 Et, casquettes, quoi. et en fait, pour être auto-entrepreneur, si j'avais vraiment voulu être à l'aise, j'aurais dû gagner 3 000, 4 000, 3 500 Ouais. au cas où j'ai 2-3 clients qui se barrent, comme ça Tu j'ai as 2 gardé 000. ton salariat pour cette sécurité de revenus en fait, en quelque sorte? Ouais, mais le problème, c'est que entrepreneur un jour, entrepreneur toujours. Tu Ah bah vois, ça, mec, c'est je l'ai c'est ma convaincu. doctrine. Je pense qu'une fois que tu goûtes à l'auto-entrepreneuriat, enfin l'entrepreneuriat tout court, Ouais. tu peux plus revenir en arrière. C'est plus possible.
c'est impossible. Et donc, du coup, Bah là, tu peux voir, hein, tu peux goûter à un stade. Pardon, je te coupe. Tu parlais de liberté financière. Je sais pas comment vous percevez-vous la chose. Liberté financière, indépendance financière. Il y a deux caps, hein, deux paliers. Le premier palier, c'est après, c'est une définition qui est propre à chacun, mais tu me dis si tu es OK avec cette idée, Jean-Seb, ou même les autres, hein. Pour moi, l'indépendance financière, c'est d'avoir la capacité à travailler quand tu veux, depuis où tu veux, et générer des revenus qui sont très confortables pour toi. Et peu importe le volume de temps auquel que tu vas travailler, ça peut être 1 heure semaine, comme 35, comme 50, bref, tu travailles quand tu veux en fait. Et ça, c'est pour moi l'indépendance financière. La liberté financière, ça serait plus, j'ai mis en place des processus qui font que je n'ai plus du tout besoin de travailler. C'est-à-dire, tu peux être sur une île déserte pendant 8 mois, 1 an, tu as le même niveau de revenu tous les mois sans mettre le nez dans ce qu'on appelle du business. Tu vois, c'est plus cette notion-là. Tu vois. Donc, fondamentalement, c'est la liberté que je cherchais. Mais après, je fais des après, étapes. tu te rends compte que des fois, tu aimes travailler en fait. Et tu te dis, bah, finalement, si je travaille, est-ce que je suis libre financièrement? Est-ce que je suis indépendant? Ah, tu te poses la question. Et c'est toujours une étroite barrière de dire, bon, est-ce que je suis libre ou pas? Est-ce que je suis indépendant, libre? Est-ce que finalement, bah, je suis libre, mais j'aime travailler, donc je suis indépendant. Enfin bref, tu vois. Voilà, c'est un peu ça l'idée, quoi. Donc, tu as vraiment la liberté absolue qui ne s'acquiert pas avec le web. On ne peut pas devenir libre financièrement avec Internet parce que vous êtes obligé d'alimenter quand même un peu vos systèmes ou de déléguer, d'avoir une équipe de manager. Donc, on peut devenir indépendant sans problème. Mais la liberté totale, ça serait plutôt, par exemple, avec, et encore, mais ça serait plus passif avec l'immobilier, par exemple. Vous avez un patrimoine immobilier, vous avez, je sais pas, aujourd'hui, je pense qu'avec 5 immeubles de rapport, 200 000 euros, 300 000 euros l'immeuble, si vous en prenez 5, vous devenez millionnaire immobilier. Là, vous pouvez commencer à générer des traites qui sont intéressantes, qui nécessitent quand même une gestion, puisqu'il y a la gestion locative, mais vous pouvez commencer à tendre à cette liberté. Vous voyez un peu l'idée. Donc, sur Internet, il faut quand même rester présent parce que ça bouge beaucoup. Ça nécessite d'être connecté aussi à son audience, d'alimenter, mais le levier, en fait, pour gagner de l'argent est extraordinaire parce que quand vous faites un personal training en one-to-one, vous prenez 50 ou 100 euros de l'heure. Quand vous faites un coaching en live ou vous faites un webinaire de vente ou autre, vous donnez de la valeur aux gens, vous pouvez derrière générer en 2 heures 5, 10, 20 000 euros. Ce qui serait inaccessible en fait en faisant du personal training, ne serait-ce que même 75 heures semaine. Donc, c'est quand même très intéressant d'utiliser cet outil, quoi. Surtout qu'en plus, pour rebondir sur ça, je l'avais dit une autre fois, mais j'avais donc une personne bah, là, avec le coronavirus qui s'est passé, on ne voit pas très bien, mais avec le coronavirus qui s'est passé, c'est que tous mes coachings en physique sont tombés à l'eau. Et je ne sais pas pourquoi, il y a une de mes clientes qui finalement a pris un rendez-vous téléphonique via un des tunnels qu'on a mis en place et tout. Je lui avais déjà demandé, je lui ai fait, pourquoi tu fais ça? Parce que je te coach en physique et tout. Et puis, il n'y avait pas encore le confinement. Mais après, le confinement est venu, donc je l'ai appelé. Et finalement, j'ai transformé le coaching que j'avais avec elle. Elle me payait 60 euros l'heure. Enfin, 60 euros la séance parce que je déborde toujours. Et donc, ça faisait 240 euros par mois. Et finalement, ça s'est transformé en même coaching à distance, mais à 333 euros par mois. Donc finalement, j'avais gagné 100 balles. Et en plus de ça, je me faisais plus le trajet. Je faisais plus le trajet pour aller chez elle, l'aller-retour. En plus de ça, bah, en vrai, je la coach. Là, concrètement, je la coach carrément moins qu'avant, quoi. Mais le pire, c'est que j'ai l'impression qu'il y a plus de résultats. Et en plus, c'est pas que j'ai l'impression, c'est qu'il y a plus de résultats. En fait, je lui ai laissé ma balance impédance mètre chez elle parce que j'ai oublié de la reprendre. Et donc, avec le confinement, donc là, elle s'est pesée avec. Elle s'est dit, ça fait partie du pack, hein, fais gaffe. Ouais, c'est ça. Je vais lui donner à la fin. Je suis rentable là sur le truc. Mais en vrai, comme je la connais bien et que je mesurais ses progressions avec ça, j'ai vu qu'elle avait perdu de la masse graisseuse. Mais beaucoup plus que quand je la suivais, physiquement. C'est parce que j'ai l'impression que les gens, quand ils payent plus cher, ils sont plus impliqués. Et en plus, quand c'est un suivi à distance, ils se disent ouais, bah, il faut que je fasse quelque chose, je dois des comptes. Enfin, je sais pas, c'est bizarre la psychologie qui se passe. J'ai que cette impression avec les personnes que je suis en train de coacher. Ouais, c'est particulier. Donc c'est cool. Donc voilà, en fait, on peut transformer du physique qu'on pensait déjà peut-être cher à encore plus cher en se faisant moins chier. C'est ça, et Entre guillemets. c'est pas forcément moins chier, c'est juste travailler plus intelligemment en fait, c'est tout. Ouais, c'est différent, ouais. Tu vois, tant que tu garantis les résultats derrière, bah, en fait, libre à toi de mettre ton temps ou pas dans le process, tu t'en fous. Ouais. Les gens ils n'achètent pas ton temps en fait, tu vois. Les gens ils veulent acheter un résultat, donc pourquoi tu es obligé d'être présent physiquement avec la personne ou être là avec ton temps? Des fois, c'est pas nécessaire. Si c'est nécessaire, par contre, là, il faut que tu y sois. Mais si c'est pas nécessaire, bah, ne mets pas ton temps. Mais un système qui génère l'attention et le temps de ton client, mais pas le tien. Tu vois, c'est comme Facebook. Facebook, Mark Zuckerberg qui a créé Facebook, il n'est pas connecté en même temps que nous sur Facebook.
Il a créé le système, ça lui a pris des heures et des heures. Il a son entreprise qui tourne autour et toute la planète est connectée à Facebook en termes de temps et d'attention. Mais lui, il ne prend pas autant de temps et d'attention par participant. Il serait mort, les gars. Tu vois. Donc, il a créé un système qui satisfait tout le monde et qui prend du temps, de l'attention des gens qui cherchent un résultat, un divertissement, par exemple, sans que lui prenne son temps. Comme nous, on est coach, on va proposer aux gens de régler un problème de la perte de poids. On peut le faire sans être présent avec notre temps. Il faut juste le structurer intelligemment. Donc, le problème principal que tu voulais résoudre, c'était quoi concrètement en une phrase? Je voulais être indépendant financièrement et viser la liberté financière. Ok. Le problème, c'est que tu ne l'étais pas en fait alors. J'étais indépendant, mais un peu enchaîné avec le fait que je devais être salarié, quelque part quand même. Ouais. Donc je faisais plus que 35 heures parce que je cumulais les deux et ça ne me convenait pas. À un moment donné, je gagnais 3005 avec les deux cumulés. Donc ça se passe bien, c'est cool, 3005. Mais bon, quand tu fais 50 heures, c'est pas l'idéal, quoi. Donc voilà, donc ça me convenait pas. Je sais que ça me convient pas et donc je voulais me libérer de ça. Donc être indépendant. Il y a François qui rebondit dessus en commentaire qui dit mieux vaut avoir plusieurs piliers ou sources de revenus en fait pour atteindre cette liberté financière. Et il dit que l'immobilier est valeur sûre. Complètement. Complètement. Pour faire du gros argent aujourd'hui, c'est Internet. Tu fais du cash tout de suite, c'est facile. Tu peux générer 20 000 balles à droite et à gauche. Ou même quand tu débutes, comme Jean-Seb, là, boum, tu prends 6 000 en 2 mois alors que tu es débutant. Et l'immobilier, c'est les valeurs sûres. C'est de la brique, c'est du dur. Et l'avantage aussi, quand vous avez un business Internet, quand vous allez voir votre banquier et que vous lui expliquez mieux encore, si vous avez votre téléphone avec vous, vous êtes devant le banquier et vous faites une vente en même temps en automatique et que vous lui montrez, voilà, typiquement, je suis en train de faire des ventes alors que je discute avec vous. Moi, j'ai un système d'acquisition de clients automatisé et prédictible. Donc, je suis capable d'augmenter ou pas ma trésorerie à la demande. Tu montres ça à ton banquier, le mec, il est sur les fesses. Et je peux te dire, pour garantir un projet immobilier haute, c'est quand même vachement, vachement plus simple. Tu vois, tu viens avec une trésor, tu n'as quasiment aucune charge. Je veux dire, aujourd'hui, tu ouvres un studio. Moi, j'ai une salle de CrossFit, tu vois, tu as un loyer à payer, tu as des charges à payer, tu as une masse salariale à payer. Tu ouvres ton business en ligne, tu as quoi? Tu as ClickFunnels à payer et ActiveCampaign. Ah, super, ok. C'est tout, il n'y a pas de charge, il n'y a rien du tout. C'est extraordinaire cette puissance. Donc, clairement, l'immobilier, cet argent, tu mets dans l'immobilier et tu es tranquille, tu vois. Ou alors, tu réinjectes ton pub, tu scales, tu fais plus de pognon, mais pour sécuriser, l'immobilier, c'est et pour le coup, qu'est-ce qui t'a, toi, aujourd'hui, enfin, pas aujourd'hui, mais allez, quand tu as pris la décision il y a 1 mois et demi, 2 mois, qu'est-ce qui t'a convaincu de t'inscrire dans notre programme, en fait? C'était quoi l'élément déclencheur? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, allez, c'est bon, je m'inscris, j'y vais, j'investis du temps, j'investis de l'argent, je fonce? Je pense qu'il y a deux choses. Bon, là, ce qui me vient en premier, c'est je sais plus ce que j'ai vu exactement comme atelier. J'ai vu des workshops en tout cas. Je sais pas si c'était des workshops, mais j'ai vu, il y en avait 5, je crois, en tout. Et je les ai bouffés. Je me rappelle, je les ai bouffés en une après-midi parce qu'en fait, j'ai tout de suite capté que c'était ce qu'il me fallait. En fait, moi, je buguais parce que je buguais avec les outils. J'avais testé tellement de trucs, j'avais regardé tellement de choses que je ne savais plus qu'est-ce qu'il fallait utiliser. Et je savais... Là, je parle par exemple des autorépondeurs, entre Mailchimp, ActiveCampaign, Sendy, faire un site avec quoi? Avec WordPress, avec autre chose. Enfin bref, j'étais en train de tout mélanger, je partais dans tous les sens. Et en fait, là, dans la vidéo, j'ai compris qu'en fait, que c'était focus ça partait pas dans tous les sens. Donc moi, quand j'ai compris ça, mais moi je l'ai vu en fait, je sais pas si tout le monde aurait pu le voir ce que j'ai vu en fait, mais j'ai vu en fait que ça allait être clair, très très carré et très clair, et c'est exactement ce qu'il me fallait. En plus de ça, c'était dédié au coach sportif, donc je me suis dit ok, donc c'est clair et carré, et en plus de ça, je vais avoir des images qui vont me parler puisque c'est pour développer pour les coachs sportifs. Donc je crois que c'est ça. Et je pense que Du coup, tu as suivi plusieurs contenus que je publiais, soit sur les réseaux, soit sur les tunnels que j'ai proposés. ouais, c'était sur les tunnels, ouais. Et une succession de vidéos, tu t'es dit, ça y est, c'est bon, en fait, ça me parle. Bon, Ouais, c'est c'est sûr, ça. pour la grande majorité, et on le sait tous, hein, et je pense que tu pourras confirmer, Jean-Seb, si tu n'es pas vraiment déterminé à vouloir te lancer sur ce projet-là, de un, tu t'impliques pas, ni temporellement, ni financièrement, mais de deux, même si tu as un contenu gratuit, il faut quand même te farcir une vidéo où tu parles un peu de technique, où tu parles un peu d'état d'esprit. Donc, quand tu vois que la vidéo, elle dure 1 heure, 1 heure 30, tu te dis, oh putain, là maintenant, j'ai pas envie de me faire la vidéo, donc tu regardes pas. Mais si tu regardes pas, tu comprends pas le message, tu n'entends pas le fond, et du coup, tu peux pas être sensibilisé, tu vois. Donc, il y a quand même un démarrage, il y a un coup de pied au cul quand même qui est violent à se mettre, et il faut que chacun se responsabilise et se donne les moyens d'essayer du moins au moins de
de découvrir ses contenus. C'est ce que tu as fait, puisque tu t'es Ouais. tapé du Michel Baudin à 5 heures de vidéo en une après-midi. Ouais, c'était cool. Mais dans ma tête, c'était décidé. Dans ma tête, après ça, j'avais décidé. J'ai fait OK, c'est bon. Je pense qu'il y a aussi le contexte qui fait que je sortais d'un burn-out où j'en avais réellement, vraiment ras le cul. Mm. J'étais physiquement, ça m'avait atteint physiquement au niveau de la santé, au niveau de mon estomac. Je suis allé faire des trucs de. Enfin, bref, ça m'avait vraiment atteint avec des acouphènes qui se sont développés à fond. Voilà. Et je me suis dit, mais plus jamais ça en fait. Plus jamais ce truc. Et je me suis dit, en fait, voilà. Moi, j'ai vu que le contenu qui était apporté dans les workshops, c'était ce que j'avais besoin. Et je savais que c'était carré. Et je me suis dit, bon, bah, ok, c'est ce qu'il me faut, un truc carré pour que je puisse le suivre avec des étapes. Et voilà, moi j'aime bien quand il y a des petites étapes à suivre. Donc voilà, là, clairement, il y avait des étapes à suivre. Ah ouais. Tu fais la première étape, la deuxième. Alors ouais, des fois, tu as des étapes à la con que tu n'as pas envie de faire ou que tu n'es pas à l'aise à faire. Bah, c'est là où ça commence les procrastinations, quoi. Mais soit tu acceptes de vivre l'expérience et de prendre le truc et tu dis, bon, bah, tu sais quoi, je verrai bien. Je me lance parce que je suis quelqu'un d'assez perfectionniste de base et bah, en fait, c'est un gros problème ça. C'est vraiment le truc qui te fait procrastiner. La perfection, vouloir toujours tout bien faire parce que le jugement de l'autre, alors que là en fait, il faut se lancer et la base de l'entrepreneuriat, c'est teste des trucs et puis tu verras et tu prends le meilleur et tu améliores ce qui est bien. Sans prendre la tête sur c'est bien ou c'est pas bien, quoi. Enfin, c'est beau ou c'est pas beau. Donc, ce qui t'a convaincu aujourd'hui, c'était les quelques vidéos que tu as pu voir ou un workshop que tu as pu voir qui tu t'es dit, allez, ça correspond au cadre que tu as besoin, toi, en fait, que tu cherches Ouais. pour te dire, j'y vais, c'est ce qu'il me faut pour mon business, quoi. C'est ça? Ouais. Mais en fait, je pense que oui, c'est ça. Vraiment, c'est ça. Mais j'avais une vision aussi, je pense. Mm. Moi, personnelle, de ce que je voulais. Et ouais, comme dit, je l'ai vu dedans, tu vois. Moi, je me suis dit, j'ai vu ces outils, voilà, j'ai vu que c'était carré, j'ai vu que j'allais être accompagné au cas où je bug, tu vois. Mm. Et c'est ce qu'il me fallait, tu vois. Et c'est ce qui arrive, en fait. C'est quand je bug, bah, je te le dis, je suis en train de bugger, là. Voilà, Ouais, clairement, je merci. bug. Alors moi, quand je bug, en fait, c'est très simple. Déjà, j'ai un mal de crâne qui commence à arriver, donc c'est mauvais signe. Lui, il se passe rien, Et, il est mort, il n'y a et plus il de se passe nouvelles. rien. En fait, je suis là, je réfléchis, j'ouvre des onglets, j'ouvre Facebook, je vais dans mon groupe, j'ouvre Calendly. Après, je pars, je prends un bouquin sur la nutrition parce que je suis en train de chercher un truc. Je suis en mode. Et de moment que j'ai compris, quand je suis comme ça, j'arrête, je coupe tout, je joue à un jeu. Tu vois, je prends mon PC là, tu vois, C'est ça. je Mais en lance mode un jeu légumes. et je fais de cette façon, Regarde il un va rien dessin se animé. passer là. Il va rien se passer. Mais c'est compliqué. C'est vrai que c'est compliqué quand ça arrive. Mais ça fait partie du process, ça fait juste partie du process et il Ouais, grave. faut accepter ça. Et enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le vis en ce moment, quoi. Donc, Bah, plus vite tu l'acceptes, plus vite tu avances. Moins vite ouais. tu l'acceptes, plus longtemps je te mets mon pied au cul, en fait. Mais c'est vrai que c'est pour ça que je te félicite aussi, parce que là, en un mois et demi, enfin, un mois et 3 semaines, 2 mois, on va dire, tu as quand même implémenté une quantité de travail qui est impressionnante, sans Encore, t'as pas négliger tout la vu, hein. moindre étape. Hein. Non, non, bah, j'ai pas tout vu, clairement. Clairement. Et puis, voilà, je sais que tu as une expérience aussi dedans, mais tu as quand même abattu une grande quantité de travail, mais surtout sur le plan douloureux, où quand tu dois faire quelque chose tu comprends pas trop où tu vas et que c'est inconfortable, tu l'as fait. Et tu te dis, ok, bah, je teste, en fait, tu vois, je fais confiance. Mm. Donc, le fait de Oui, faire c'est ça. confiance, de te lancer sur quelque chose sans voir où on va après, parce que quand on bosse ensemble, en fait, on vous accompagne sur une sorte de liste de tâches géante de ce qu'il faut accomplir et tu n'as pas de visibilité sur ce qui va venir après. Donc, tu prends des vagues, des vagues, des vagues, des vagues, des vagues, tu bosses, tu bosses, tu bosses, tu bosses. Des fois, c'est inconfortable et tu es là, ok, je comprends, j'y vais pas. Et très rapidement, d'un coup, ça se déclenche et boum, une vente, boum, Mm. deux ventes, boum, trois ventes. Et là, tu fais. Et c'est ce qu'il m'a dit ce matin. Il m'a dit, je comprends pas. Là, je passe mon temps au téléphone, j'ai des appels à droite et à gauche. Limite, les rendez-vous, j'ai plus de dispo. Il faut que je gère mon agenda parce que je roule sur les rendez-vous commerciaux. Et ça, c'est comme ça que ça se déclenche. Mm. Donc, c'est ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, quoi. Ouais, Et ouais. pour le coup, en quoi être suivi dans ce process, donc le programme qu'il est en train de suivre Jean-Seb s'appelle Trainer Marketer, en quoi être dans ce programme, ça a transformé ou changé quelque chose dans ta façon de travailler ou de voir le business? Alors, en fait, d'être dans ce programme, moi, ce que ça a changé, c'est que maintenant, je pars plus dans tous les sens, Ok, clairement. c'est cadré? Là, je suis ultra cadré. Mmh. Et je sais que quand je dévie un tout petit peu, j'arrive très très vite à me remettre sur le droit chemin parce que de toute façon, il y a le contact qui fait avec toi aussi qui fait qu'on peut se recadrer. Mmh. Mais voilà, moi je sais que j'ai un cadre
Et c'est ce que j'ai besoin parce que en fait, je suis un électron libre et je pars dans tous les sens. Et c'est très problématique pour moi parce que je pense vraiment à beaucoup de choses tout le temps et c'est très fatigant. Et, et donc, du coup, voilà, c'est ça. Là, j'étais vraiment dans un cadre. Et donc, du coup, une fois que je suis cadré, en fait, je peux foncer. Et toute l'énergie que je dépensais à penser à plein de trucs, en fait, j'ai pu le canaliser en un seul et même endroit. Et d'ailleurs, il y a une carte sur ça, hein, c'est enfin un atelier sur ça, sur le focus. Bah, c'est super vrai, quoi. C'est super vrai. Et à un moment donné, je me suis dit, bon, tu sais quoi, le mec, il fait, voilà, il faut faire confiance. Tu vois, je t'ai fait confiance. Voilà, clairement, je me suis dit, bah, le gars, son business, il doit être blindé. Il doit faire dans les 20 000 business fitness. Bah, vas-y, je lui fais confiance. Feu. À partir de là, je me suis dit, j'ai fait tout ce que tu m'as dit, en fait. Si je commençais à remettre en question des trucs, et ben. Mais tu as pu remarquer dans la collab quand on a bossé ensemble, et je donne souvent l'exemple de la tarte aux pommes. Je te décris la recette, faire la pâte comme ça, couper tes pommes comme ça, éplucher comme ça et laver comme ça. Et souvent, ce qui se produit, c'est que tu es en train de suivre la recette bêtement et d'un coup, tu viens et tu me dis: «Hé, au fait, Michel, regarde, j'ai commencé à éplucher des poires, qu'est-ce que t'en penses?» Et moi, je te dis: «Mais mec, wake up, où t'as vu des poires sur la recette?» «Ah non, mais je trouvais que ça se fait bien et tout.» «Mais on s'en fout des poires, fais ce que je te demande.» «Ah, ouais, ok.» Et d'un coup, silence radio. Tu vois? Donc le recadrage, il est violent. Mais je te dis en même temps, mec, tu décides de faire quelque chose, tu fais confiance, bah fais-moi confiance, viens pas avec des poires. Ah ouais, c'est vrai. Et du coup, boum, et ça recadre direct en fait. Et ce qui se fait en fait, à force de te faire taper dessus, entre guillemets, bah, quand tu as une capacité d'implémentation de travail, c'est comme si, comment dire, bah, tu sais que quand tu as une question ou quand tu as une idée qui vient en place, bah, plutôt que d'aller demander en sachant que tu vas te faire recadrer, ben, du coup, tu anticipes toi-même les réponses que je vais te donner en fait. Et en anticipant les réponses, tu t'éduques toi-même en fait à ce processus de recadrage systématique, tu vois. C'est comme si tu Oui. prends un verre Vas-y, avec dis-moi. plein de trous à la base du verre. Chaque trou correspond à une direction. Et quand on commence un projet et quand on n'a pas fixé une direction, quand on ne sait juste pas comment faire, ben on a un verre et on va alimenter en énergie. L'énergie qu'on va alimenter, c'est de l'eau qu'on renverse dedans. Ben, qu'est-ce qui se passe? L'eau, elle sort par tous les trous, clairement. Et tu essaies de boucher un trou, puis un autre, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Mais dès que tu en bouches un, ben, il faut libérer pour en boucher un autre. Donc tu perds toute ton énergie, en fait. Alors que quand tu as un cadre, en fait, c'est simple, tu rentres dans un verre où il n'y a qu'un seul trou. Donc tu mets de l'eau, de l'eau, de l'eau. Et tant que tu ne comprends pas qu'il faut boucher ce trou, tu n'y arrives pas. Mais il n'y a qu'un trou à boucher. Et des fois, le trou, il est un peu haut. Et tu es là, je suis trop petit, j'arrive pas à boucher le trou. Mais tu sais qu'il n'y a que ce trou à boucher. Et des fois, tu fais le tour du verre et tu vas derrière, tu appuies. Tu dis, ça y est, j'ai fait. Tu dis, mais c'est con, quoi. Tu vois bien que c'est pas un trou. Ah ouais, c'est vrai. Et tu reviens. Et ah, mais il est nouveau trop haut, j'arrive pas. Bah, cherche une solution. Je prends un escabeau, je bouche le trou. Ça y est, je suis riche. Merci, fin du game. C'est ça, en fait. Et quand on dévoie trop d'énergie sur le niveau 1, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne, on implémente beaucoup de choses, mais on ne se réveille jamais, en fait, ou trop tard. On pète des câbles parce qu'on passe son temps à travailler, à essayer, et on se dit, mais c'est pas possible, pourquoi les autres y arrivent et moi j'y arrive pas alors que je travaille comme un malade. C'est juste, t'as pas la structure, en fait, le cadre. D'où l'intérêt d'avoir un mentor, de se faire accompagner. Peu importe par qui, ça peut être sur de la psychologie, c'est pareil pour un coach sportif. On est là aussi pour les gens, pour les recadrer dans leur entraînement. Sinon, les gens ils vont vous dire, regarde, j'ai acheté une corde à sauter, regarde, j'ai acheté un rameur chez moi. Tu penses qu'un elliptique à la maison, c'est bien, mais déjà, tu sais qu'il va faire que 15 jours. On recadre, on structure. C'est le rôle d'un coach. C'est ça. Et c'est comme ça que les gens progressent plus vite. Ils peuvent progresser sans un coach sportif, les gens, bien évidemment. Mais ils iront naturellement plus vite avec un coach. C'est pareil pour tout le monde. Moi aussi, aujourd'hui, j'ai des coachs. J'investis régulièrement dans des formations pour apprendre des choses, pour me recadrer, pour échanger sur ce que je fais, la façon dont je vais enseigner les choses. Et ça me permet d'être confronté aussi à ça, en fait. Et après, on gagne en autonomie, mais on grandit, on grandit, on grandit. Donc, je suis hyper content que ce que tu en retires, toi, aujourd'hui, c'est cette capacité à te cadrer, surtout en si peu de temps. Parce que des idées, tu en as quand même à revendre, hein. Ouais, je sais. C'est top. T'as l'idée, l'image de mes deux groupes Facebook alors que tu m'as demandé d'en faire que un, quoi. Dans le process, je dis, tu crées un groupe Facebook et tu dois faire tu dois faire un process sur ce groupe-là. Et 15 jours après, il revient moi, il fait super, j'ai créé 2 groupes Facebook. Dans un, je fais ça. Je fais, mais d'où il sort le deuxième groupe Facebook là? Qui c'est qui l'a demandé ce truc? Ah, Et en j'avais une fait, idée. ça Ok, m'a fait attends. bugger. Et ça, clairement, ça m'a fait bugger. Et d'un Parce que coup, du il a coup, je voulu savais suivre plus la quoi suite faire. du plan. Qu'est-ce qui s'est produit? Ah bah, c'est pas compatible là. Comment t'as pas une stratégie pour adapter avec les 2 plans? J'ai dit, la stratégie, c'est tu mets à la poubelle ce que tu viens de faire et tu reviens sur le plan. Ah, bon. Ok. Fin du game, c'est tout. Et en plus, c'était con, c'était juste un petit truc, mais en fait, ça te fait bugger. Et clairement, là, si j'avais pas été recadré, là, si ça se trouve, j'y serais encore là. Mais on l'a eu avec Quentin il y a 2 semaines. On en discutait sur un workshop de groupe. Quentin,
Il a bossé 3 mois, plein d'appels téléphoniques, plein de rendez-vous, pas de vente. Zéro vente, rien. Je dis, mais c'est pas possible. On a essayé de trouver, d'identifier son putain de problème, en fait. Il avait du rendez-vous, mais ça ne vendait pas. Mais c'est le problème de vente. Donc, on a fait des enregistrements audio, il me les a envoyés, on a analysé la vente, on a travaillé ensemble la vente, on a fait un appel ensemble. Ça marchait pas, ça marchait pas, ça marchait pas. Le constat était qu'il donnait trop de valeur dans son appel téléphonique. Donc, du coup, la personne se sentait suffisamment rassurée par rapport à la valeur qu'il apportait. Et l'autre constat, c'était qu'en back-office, en sous-marin, en fait, il ne développait pas les processus qu'on lui avait mis en place. Et il cherchait à faire un robot sur Messenger, il cherchait à vendre sur WhatsApp, il cherchait à améliorer ses séquences mail sur autre chose. Il était en mode je travaille, mais sur d'autres axes. Alors qu'il avait juste une seule chose à améliorer, c'était sa capacité de vendre. Mais c'était inconfortable pour lui de vendre. Donc, on a travaillé en fait sur sa psychologie, son mindset, et boum, une vente, boum, deux ventes. Et là maintenant, il enchaîne les ventes. C'est juste ces réglages qui font qu'on est confronté à un problème. On va chercher à faire plein d'autres choses pour essayer d'avancer, alors qu'il suffirait juste de pousser un peu plus sur ce problème-là. Ça rend le boulot inconfortable, c'est certain, mais c'est ce qui nous fait avancer et ne pas recommencer autre chose. Et bah, c'est ce qui t'arrive aussi aujourd'hui. Hein, Ouais, c'était aussi inconfortable de vendre un truc à 1000 balles, tu vois. Comme ça, tu te bah, dis, surtout quand tu vends du PT. t'annonces le prix, bon, Ouais. bah voilà, c'est ça. Moi, des fois, je suis comme ça, je fais, bon, bah, c'est 1000 euros. Et après, je suis comme ça, en train de me dire, putain, qu'est-ce qu'elle va me dire? C'est ça. Et maintenant, ça le fait moins. Ah, quoique, ça me l'a fait un petit peu encore aujourd'hui. Tu sais, j'ai fait que 6 ventes. Hein. Ça fait arrogant. On peut couper ça, Non, l'enregistrement ou mais pas? tu as tout à fait raison. On dit toujours pour avoir une bonne statistique, il faut faire 1000 conversions. Donc, on pourra analyser tes stats quand tu auras fait 1000 ventes, tu vois. C'est 1 million, ça. Ouais. Ok. Mais ça se fait, hein, tu verras. Nous, on est à plus de 5000 dans notre programme de coaching, tu vois. Alors, pas en un an, mais on a quand même 5000 clients avec des récurrences de paiement. Et là, tu as des bonnes stats. Mais c'est grâce à ces stats-là, après, que tu as aussi une recette que tu peux déléguer à des commerciaux qui prennent des appels pour toi. Et pour entretenir après cette relation-là, bah, tu as 3 commerciaux qui prennent des appels téléphoniques, tu vois. C'est plus toi qui réponds au téléphone. Mais tu as aussi la trésorerie pour les payer, tu peux donner de la commission, c'est plus simple, tu vois. Au début, il faut comprendre le mécanisme par soi-même de A à Z. Il faut étudier la recette plusieurs fois, il faut l'appliquer, il faut se casser la gueule, il faut rester structuré, cadré et identifier quels vont être les problèmes, les axes problématiques en fait. Et une fois que tu as un système qui tourne, et là, bon, pour l'instant, ce qui se passe avec toi, Jean-Seb, il ne faut pas se vendre du rêve non plus. Tu fais 6000 balles en 2 mois, c'est génial. Tu vas continuer à faire des ventes. Ce qui va se produire maintenant, c'est de trouver une stabilité. Parce que pour l'instant, on n'a pas mis encore de système prédictible de vente. C'est-à-dire que c'est uniquement dépendant de travail organique que tu as fait. Quand on aura de la pub, on pourra avoir une équation d'achat de clients. Ça veut dire qu'on va investir 1000 euros en budget pub par mois. D'accord. Sur ces 1000 euros, combien de clients tu as gagné? Si tu gagnes par exemple 6 clients pour 1000 euros de pub, ça fait quoi? Ça fait 6000 euros de gain pour 1000 euros dépensés. Retour sur investissement de 6. Donc, qu'est-ce que je fais le mois d'après? Est-ce que je me stabilise ou est-ce que j'augmente le budget pub? Bah, je passe à 2000. Est-ce que l'équation est la même? Est-ce que du coup, j'ai fait 12 000? Oui, non, peut-être un petit peu moins, mais l'équation est quand même favorable. OK, qu'est-ce que je fais après? Bah, je mets 3000 de pub. Mais 3000 de pub, qu'est-ce qui se passe? Tiens, des nouveaux problèmes. Là, maintenant, j'ai plus 3 rendez-vous par jour, j'en ai 8. Et quand tu as 8 rendez-vous par jour, tu passes ta journée au téléphone Ouais. à faire des ventes. Alors, tu es C'est pas content, possible, hein? ça. Tu vois, Non, mais mais tu fatigues. sérieusement, c'est chaud. Hein. Tu fatigues. J'ai fait une journée à 5 appels, j'ai cru que j'allais péter un câble. Et en plus, comme Et, je suis pas encore très très bon, j'ai fait durer les appels là. J'ai fait des appels d'1 heure, tu vois. clairement, Donc, alors qu'en fait, on pourrait closer à 30 minutes. complètement. Puis quand tu arrives à un budget de pub de 3000 euros, tu es quand même à 100 euros par jour. Il te faut un double agenda en fait. Parce que sinon, les gens ils prennent des rendez-vous beaucoup trop tard. Tu vois, il faut au moins 2 rendez-vous en simultané, donc 2 personnes pour faire les ventes. Donc tu commences à recruter des commerciaux, des étudiants en fac de com par exemple, tu les payes à la commission, tu les challenges, tu mets en place quelque chose, du coup tu changes de métier, tu commences à manager et tu grandis, tu grandis, tu grandis en fait. Tu vois. Mais là, on a un stade qui est hyper encourageant pour la suite, mais l'objectif maintenant, c'est l'indépendance financière. Donc derrière, il faut concevoir des systèmes d'acquisition prédictibles. Et c'est ce que je répète toujours, gagner 10 000 balles sur le web, c'est facile. Il faut travailler, je dis pas attention. Mais c'est plus facile à gagner 10 000 balles une fois que de gagner 10 000 balles tous les mois. Clairement. Et quand vous voulez en vivre et être indépendant financièrement, bah, il faut pouvoir contrôler votre business pour ne pas péter un câble. Parce que si d'un mois à l'autre, vous passez de 10 000 puis à zéro, vous allez dire, oh putain, mais qu'est-ce qui se passe? What the fuck là? Oh là, mes revenus, comment je les récupère? Donc c'est hyper important de pouvoir cadrer tout ça. Et ça va être la prochaine étape, clairement. Clairement. Et pour le coup, je pense que tu es satisfait, je déduis, sinon tu ne serais pas en train de parler aujourd'hui et tu n'aurais pas fait 6000. Mais en quoi tu es satisfait du coup du programme Trainer Marketer? En quoi je suis satisfait? Qu'est-ce qui te satisfait le plus?
Ce qui me satisfait le plus, voilà, je vois le résultat. Donc, Mon compte en banque. mon compte en banque, clairement, je veux dire, c'est fou et en même temps, on se dit purée, mais c'est qui. Ça fait Ouais, peur quand même. bah, ce qui pardon, je vais remettre dans le micro. En fait, ce qui se passe, c'est que dans ma tête, c'est que je me dis, là, je suis en train de me dire que j'ai fait 6000 là. Et encore, j'ai fait 3000 là en mois d'avril. Donc là, j'ai fait 3 ventes au mois d'avril. On est le 7. Et j'ai fait 3 ventes au mois de mars. J'avais Sans un commencé petit le 12 000 15, je quand crois. même pour avril. Je dis pas, hein. Je dis ça, Hein? sans un petit 12 000 pour avril quand même, hein. Mais je t'ai dit, je bois une canette de bière à chaque vente. Donc du coup, je l'ai annoncé. Je l'ai dit en mars, j'achète un pack parce que je veux faire 12 000. Non, mais en fait, je me dis, je sais pas s'il y a un truc dans mon cerveau qui s'est débloqué, mais je me dis que c'est que dalle. Ouais, c'est. C'est ouf, hein. Pourtant, quand t'es rentré il y a 2 mois, tu t'es dit, mais t'es fou, vendre 3 mois de suivi à 1 000 €, mais t'es Non, mais dingue. j'ai pleuré. J'ai pleuré à 1000 à ma première vente. J'ai réellement pleuré. J'ai raccroché. Enfin, je sais plus à qui j'étais là. Non, en fait, ouais, j'ai dit merci en fait. Enfin, moi, je suis peut-être un peu perché, tu vois, mais La danse de la. j'ai dit merci. Non, mais réellement, j'ai dit merci, tu vois. J'ai dit, je sais pas quoi, mais je me suis dit, putain, c'est possible, quoi. C'est bon, c'est là, c'est réel, c'est bon, ça te débloque un truc et tu fais, ok, la deuxième, t'es là, tu fais, oh putain, la troisième, et puis après, tu fais, ok, c'est bon, c'est parti, on y va, c'est Tu possible. te dis, Maintenant, allez, encore une ou deux pour être sûr, vraiment, hein, je juste pour passe être à sûr. la suite. Donc, en quoi je suis satisfait? Bah, évidemment, je suis satisfait des outils que j'ai pu, que tu nous fais découvrir, que tu nous fais utiliser. Je suis satisfait en fait du process, c'est-à-dire l'explication de comment faire pour arriver jusqu'à là. Je suis satisfait de. Alors, il y a des petits trucs que j'aimerais qui auraient pu être réglables. C'est pas toujours parfait, tu vois, mais très globalement, je suis satisfait. Sinon, j'aurais pas réussi à faire 6000, en fait. Et je vais continuer. J'ai encore des rendez-vous là. J'ai fait des ventes avec des personnes où je pensais pas qu'ils allaient acheter parce que j'avais ouvert mon calendrier à des personnes qui étaient certainement pas très qualifiées et pourtant ils sont foutus dedans. Donc, Ouais, il faut savoir que vendredi, enfin tous les vendredis matins, on fait un workshop de groupe avec tous les coachs du programme. Et vendredi, on a fait un workshop spécial opération faire du pognon. Parce que là, durant le coronavirus, ben, les gens sont. Il y a une statistique qui montre qu'en moyenne, les gens sont connectés 4 heures par jour sur les réseaux sociaux grâce aux applications. Et là, durant la période de confinement, les gens sont passés à plus de 8 heures. Et du coup, ça veut dire qu'ils voient 2 fois plus vos contenus. En fait, ils sont plus réceptifs. Donc, il y a plus d'argent à faire, entre guillemets, plus de conversions, plus de ventes. Et je leur ai filé un petit process très simple d'implémentation rapide à mettre en place euh, pour gagner plus d'argent rapidement d'un coup, en fait. Et là, la plupart d'entre vous, euh, d'un coup, ça se met en place et ça fonctionne royal, tu vois. Et on ne fait pas des ventes à 100 balles, du coup, on fait des ventes à 1000. Donc, ça permet quand même de passer la période de confinement tranquillement et limite souhaiter qu'elle ne se lève plus. De se dire, restez chez vous, ça me va très bien, moi. On va faire des programmes de fitness à la maison toute l'année, c'est très très bien. Vous économisez l'abonnement Basic Fit, je sais, vous allez le mettre maintenant. Tu vois, donc c'est hyper rassurant si tu veux de pouvoir contrôler ça. Ouais, c'est cool. Et qu'est-ce que tu dirais à un coach qui pourrait hésiter, de se lancer sur du coaching en ligne, et après de deux, sur le plan, c'est une question qu'on me pose souvent, c'est le plan investissement. Et partage d'expérience perso, moi j'étais fermé à l'investissement, mais de dingue quand j'ai commencé. Je voulais pas dépenser, même pour acheter ClickFunnels, moi j'étais capable d'aller demander à quelqu'un de prendre l'abonnement avec moi pour qu'on ait le compte à deux. Donc on avait créé des URL neutres, par exemple comme coaching-fitness pour deux coachs. Et peu importe, on n'avait pas Michel Baudin sur l'URL en fait, comme ça c'était pas identifié. Et on se payait ClickFunnels à deux, tellement on était pingre. On ne voulait pas dépenser d'argent pour investir. Et dès qu'il y avait une formation en ligne à acheter ou un outil à acheter, on se mettait à 4 ou 5 pour se cotiser et se la faire tourner avec des identifiants complètement falsifiés. On ne pouvait pas poser de questions du coup parce que le compte appartenait à un autre gars. Et j'ai fait ça pendant 3 ans, moi, je pense. Jusqu'à ce que je comprenne vraiment l'intérêt d'investir et ce que ça débloquait chez vous. Donc, c'est sûr que c'est la barrière de l'investissement. Si moi, je reviens à mon expérience, jamais de la vie, moi, j'aurais investi ce qu'aujourd'hui, j'en sais investir en démarrant. Clairement pas. Donc, qu'est-ce que toi, tu pourrais dire à un coach qui peut-être hésite à se lancer ou à investir? Quand je dis investir, c'est pas forcément dans notre formation, c'est investir de manière générale dans sa propre formation d'enregistrement. Tu vois ce que je veux dire? Alors, je vais te rejoindre parce que j'étais pareil au début, j'ai essayé d'économiser un maximum, sur tout, mais vraiment sur tout, euh, sur tous les domaines. D'ailleurs, comme j'étais curieux de tous les domaines, eh ben, je me débrouillais pour être bon dans tous les domaines. Mmh.
vidéo, photo, compagnie, design, pas design. Et on a acheté, je me rappelle, quand j'avais mon associé, on a acheté des outils, mais les moins chers possibles, tu vois. Et en fait, à vouloir tellement économiser des sous, en fait, tu perds de l'énergie et tu te rends compte que tu perds du temps, en fait, après. Parce qu'en fait, tu n'achètes pas le bon outil. Et il n'y a pas, voilà, il y a pas à tergiverser 1000 ans. Les outils qui sont plus chers sur le marché, ils sont quand même de très bonne qualité. Alors, je sais qu'il y a des produits qui sont pas chers, qui peuvent faire l'affaire, mais franchement, maintenant, avec l'expérience que j'ai eue là, rien que sur l'autorépondeur ou rien que sur le tunnel, la ClickFunnels, il n'y a pas photo. Et pourtant, c'est pas un prix de ouf. Hein. ClickFunnels, c'est quoi? C'était 89 dollars, je crois, par mois, Ouais, c'est ça, c'est ou euros. 97 $. Ouais. Alors ouais, tu te dis 80 quand tu es un peu en train de galérer, c'est quand même 80 euros. Tu rajoutes, tu dis, ah putain, c'est 100 balles et je gagne pas. Ouais, Moi, je ok, raisonnais en mais coaching. Je fais putain, c'est 2 coachings, fais chier. alors, je pense que soit il faut vivre l'expérience, soit il faut que les gens le vivent, tu vois, qu'ils se disent, bon voilà, j'achète des trucs pas chers et puis ils se cassent la gueule. Mais maintenant, moi, je sais que c'est parce que je me suis pété la gueule que les investissements, j'ai compris qu'il fallait les prendre avec sérieux, en fait. Ouais. Tu peux pas te dire maintenant, je vais dans une formation à l'arrache comme ça, allez, c'est parti, tu vois. Non, je pense qu'il faut être déterminé, tu vois, pour payer des formations. J'ai payé plein de formations Enfin, j'ai des formations. J'ai fait beaucoup d'investissements et des fois, je me suis chié, ça a pas fonctionné, tu vois. Ah ouais, c'est clair, hein. Donc, j'ai essayé et donc, on peut être réticent après à faire d'autres investissements, mais à un moment donné, quand tu sais où est-ce que tu veux aller et que tu arrives à te rendre compte que bon, bah, c'est ça qu'il me faut, Mm. bah, il faut y aller en fait. Mais du coup, quand il faut y aller, il faut être sérieux. Parce que Et tu dirais quoi, du coup, à un coach qui se pose ces questions, justement, qui peut être hésitant ou regardant sur ça? je, je pense faut qu'il débloque un truc dans sa tête et se dire vas-y, j'y vais. Et c'est un investissement pour moi en fait, tu vois. Enfin pour lui. Ce que je veux dire, c'est que Moi, ce que je trouve il dingue, tu faut. vois, c'est on parle tout le temps d'investissement financier, mais en réalité, l'investissement énergétique, le focus, l'investissement temporel, en fait, pour moi, il est 1000 fois plus important que savoir combien ça peut coûter. Tu vois ce que je veux dire? Parce que si mettons que tu as de l'argent et tu investis, je sais pas, 30 000, 40 000, 50 000 euros dans un suivi. Si tu as pas la faculté à être focus dessus, en fait, ça sert à quoi? Bah, que dalle. Tu vois? Et à l'inverse, on se rend compte que quand on est sur du contenu gratuit, de bonne qualité, bah, les gens le font pas. Ils sont même pas prêts sur du gratuit à investir du temps. Tu vois? Parce qu'il y a pas d'investissement d'argent, en fait. Donc ils se disent: «Bah, comme il y a pas forcément d'argent, ça n'a pas de valeur». Ou alors ils se le disent pas. Ou quand ils vont vouloir le faire malgré ça, ils vont être confrontés à un obstacle qui va les rendre inconfortables. Et du coup, qu'est-ce qui va se produire? Ils vont pas consacrer du temps pour régler le problème parce que derrière, il y a pas de pression d'investissement. On n'est pas condamné à le faire, en fait. C'est même vrai dans notre métier en fait de coach sportif. Bien sûr. Les personnes là qui investissent et je leur dis au téléphone, je fais ouais, c'est un investissement. Ouais. Je fais oui, je suis d'accord, c'est un investissement financier, mais je leur dis ça fait partie du process. À partir du moment où vous faites ça, je sais que vous êtes sérieuse, je sais que ça va marcher. Et c'est maintenant que je l'observe parce que bah, elles font les choses. Bah, il faut sortir de ta zone de confort, en fait. C'est la seule Mm. base, en fait. C'est-à-dire, l'investissement, en fait, c'est que ça déclenche 50% des résultats parce que c'est ce qui te fait. On te dit souvent, pour quand tu commences un processus d'accompagnement, quel qu'il soit, quand tu vas acquérir une nouvelle compétence, tu es dans une bulle de confort. Et si on te laisse l'opportunité de démarrer ton process, on sait qu'il faut sortir de ta zone de confort. Mais si tu démarres à ton rythme, comme tu veux, en ayant la sécurité de gérer tes revenus et de payer après, ou on peut proposer tout ça, ces options. Les gens te disent bah, d'abord, je perds du poids, je te paye après. Ou de moi, ils me disent bah, d'abord, je gagne de l'argent et je te paye après. Donc, tu es en zone de confort. Il n'y a rien qui te fait sortir de la zone de confort, puisque le deal qu'on fait à l'entrée, c'est vas-y tranquille à ton rythme et quand tu as gagné de l'argent, tu me payes. Donc, tu restes en zone de confort et à aucun moment, tu sors de la zone de confort. Tu suis le process. Et dès que le process il est inconfortable, oh non, ça me dérange. Non, non, j'arrête. Et comme il n'y a aucun enjeu, il n'y a aucun investissement et que tu n'es pas en danger, t'arrêtes. Déjà de base, quand tu investis de l'argent pour te sortir de ta zone de confort, ça fait ah, tu sors de ta zone de confort, tu as mal. Et très rapidement, tu veux y rentrer. Et quand tu es confronté à un obstacle, même avec un investissement, des fois, tu abandonnes. Alors imagine si tu n'investis pas. C'est Tu ça. vois. Et Non, mais j'étais au taquet l'investissement, après. Hein. ouais, c'est vrai, c'est hyper J'ai fait compliqué. l'investissement, je fais allez, bon bah c'est parti. Et les Et personnes qui n'ont pas ouais. compris ça, de toute manière, ces personnes-là, à l'heure actuelle, elles ne font pas de business. C'est aussi simple que ça. Quelqu'un qui demande à quelqu'un d'autre combien ça coûte,
c'est quelqu'un, cette personne-là, à l'heure actuelle, ne gagne pas d'argent. C'est certain. Ou elle pense qu'elle en gagne parce que dans son mode de vie, ça lui satisfait, mais cette personne-là ne gagne pas d'argent, réellement. Elle ne fait pas 10 000 € par mois automatiquement, c'est sûr. Sinon, tu ne poses pas la question. C'est impossible. Donc, ça fait que conforter la réalité. C'est-à-dire, si tu te poses la question aujourd'hui, c'est qu'effectivement, tu ne gagnes pas 10 000 € par mois, que tu voudrais le faire. Et la réponse qu'on donne, c'est pense pas à l'argent, en fait. Et là, tu te dis, mais attends, je ne comprends pas. Et c'est comment tu fais pour combler l'écart entre ton cerveau qui ne comprend pas et le cerveau qui comprend, en fait. Tu vois, c'est comment j'arrive à comprendre ce qu'il est en train de me raconter. Je l'entends, mais comment j'arrive à être d'accord avec ce qu'il dit, en fait. Tu vois, et ça, c'est hyper difficile. Et c'est du branchement dans ton cerveau. Tu vois, il y a des câbles qui ne sont pas connectés ensemble. Il faut que tu branches au fur et à mesure pour te dire, mais ouais, en fait, il a raison, c'est ça que ça veut dire. Et ça, c'est valable à tous les échelons, en fait. Voilà. Voilà, ça, c'est dit. Et j'en parlais ce matin avec Florian, on parlait d'investissement. Il est connecté, Florian, on parlait d'investissement et je lui disais, tu connais le coût d'opportunité. Est-ce que vous connaissez le coût d'opportunité? Ce que c'est? Le coût d'opportunité, c'est, je te donne un exemple, tu pars en vacances au ski en famille. Genre, tu as 2 enfants, ta conjointe, toi, tu payes le chalet à Tignes, tu en as pour 2000 balles la semaine, 2500, 3000 balles, ouais, 2000 balles la semaine. Tu payes le forfait de ski pour tout le monde, hein, à la famille, location de ski pour la semaine, et tu arrives, il pleut. Il pleut, il fait gris, météo de merde, tu peux pas sortir. T'essayes une fois quand même. Le masque dégueulasse, les gamins, ils chialent, tout le monde est mouillé, il fait froid, ils ont le rhume. Ta nana, elle te prend la tête parce qu'il fait froid et c'est dégueulasse. Dégueulasse. Tu as des vacances de merde. Donc tu fais quoi? La première journée, t'attends, tu temporises, tu fais un jeu de société et tout, tu temporises les tensions. Le lendemain, qu'est-ce qui se passe? Tu t'es levé de bonne heure. Pourquoi? Parce que les gamins sont debout. Tu regardes la fenêtre, il pleut. Putain. Donc, tu tentes même pas à la piste de ski, tu fais un jeu de société direct. Tu essaies de faire une animation, tu vas au spa s'il y a un spa, tu pries pour qu'il y ait un truc pour les gamins. 3e jour, 4e jour. Et il y a des gens, en fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont checker la météo et ils vont voir que toute la semaine, il fait ce temps-là. Et tout le monde, les locaux le disent, ça va être pour la semaine. Donc, qu'est-ce que la majorité des gens vont faire par non-coup d'opportunité? C'est qu'ils vont essayer d'amortir au mieux leurs vacances et de s'occuper comme ils le peuvent dans un petit chalet, etc., où ils se mettent ils sont tous confinés ensemble, ils se mettent sur la tronche et ça crée des tensions familiales. Il y a des gens, ils vont subir la semaine complète jusqu'au retour. Et ça va générer chez eux une sorte de tension, des vacances de merde, un feedback de merde. Parce qu'on a dépensé l'argent pour tout ça, donc on a dépensé l'argent, donc on veut consommer ce qu'on a cherché. Le coup d'opportunité, c'est de dire, OK, c'est quoi? C'est annoncé météo de merde, on rentre. On rentre, on n'est que mardi, on devait rentrer dimanche prochain, c'est pas grave. Et l'argent, c'est pas grave. Je préfère qu'on rentre, qu'on soit bien chez nous, dans notre espace à nous, avec une autre météo, qu'on puisse s'amuser, passer du temps avec nos enfants et vivre la vie de famille qu'on veut avoir, que de se prendre la tête dans 3 mètres carrés. Et tant pis pour l'argent, en fait. Le coût d'opportunité, c'est ça, en fait. Tout ce qui te coûte ta paix intérieure coûte trop cher, en fait. Donc, il faut être capable des fois de dire, OK, j'ai investi quelque part, du temps ou de l'argent, mais ce n'est pas ce que je veux, ça ne correspond pas à ce que je veux. Tant pis. Je ne vais pas encore sacrifier du temps pour essayer un truc qui ne me correspond pas, en fait. Je fais autre chose. Soit j'arrête, soit je gagne du temps, soit je réinvestis ailleurs. Et tant pis pour l'argent perdu. Ça, c'est un principe que j'applique dans ma vie aujourd'hui et ça a bouleversé mes prises de décision. Ce principe-là est le principe de mieux vaut demander pardon que l'autorisation. Mieux vaut demander pardon que l'autorisation. Clairement. Quand vous comprenez ça, je ne veux pas faire ça, pardon. Okay. Je ne demande pas, je fais. Pas de problème. Vous faites. Si ça dérange, pardon. Ok, autant pour moi. Est-ce que je peux? Non, non. Je suis un adulte. Si j'estime que je peux, je fais, mais je ne demande pas. On ne demande pas. Pourquoi on devrait demander? On est libre. Et si ça dérange, pardon. Tu as raison. Il y a une explication? Parfait, pardon. Mille excuses. Loin de moi l'idée de vous froisser. Et c'est tout. Fin du game. C'est aussi simple que ça. Ça et le coût d'opportunité. Ça roule tout seul. Tu vas au McDo. Regardez au McDo le nombre de personnes, ils vont se manger un menu de ouf. Le truc, il n'est pas forcément. Tu sais, au McDo, tu peux avoir le hamburger qui vient de sortir de la tournée. De toute façon, ça reste un cheat dans tous les cas de figure, mais tu sens qu'il est frais. Tu te dis, ah, c'est un bon burger, un bon cheat. Et des fois, tu peux arriver un peu plus tard, tu as le reste de la tournée d'avant qui est un peu. Tu sais que c'est pas le bon hamburger, tu vois. Tu manges quand même, parce que tu sais que c'est de la merde. Et qu'est-ce qui se passe du coup, comme tu en as commandé 3, tu manges les 3. Tu te blindes le bide avec les 3 et tu vas être malade toute la soirée. Coût d'opportunité. Tu l'as payé, tu le manges. Non, j'ai payé, c'est dégueulasse. Je jette, je ne vais pas être malade. Non seulement j'ai payé, je ne vais pas être malade.
au resto, tu prends menu, entrée, plat, dessert. Le dessert, il arrive, dégueulasse le truc, congelé. Qu'est-ce que tu fais? Tu le manges. Non, laisse-le sur la table. Et si le serveur, il arrive, tu dis c'était pas bon? Non. Ah, on va pas demander autre chose. C'est pas bon. Non, s'il vous plaît pas. Non. Ou donnez-moi-en un autre. C'est pas grave, je paye. Récupérez le plat. J'ai pas demandé un remboursement. Pas de problème. Et ça, les gens sont plus confrontés à oh, qu'est-ce qu'il est sérieux là, lui là? Il paye normal. Ouais. Je veux un autre plat, s'il vous plaît. Ah, mais vous allez payer en plus? Bah, qui dit le contraire, évidemment. Ok. Détente. On va pas se prendre la tête pour un plat au restaurant. Vous comprenez? Coût d'opportunité, c'est ça. J'ai eu pas plein, une dizaine de coachs qui m'ont dit ouais, mais je suis sur System.io, on veut bosser sur ClickFunnels. C'est dommage. Comment ça, c'est dommage? Ah, on a pris l'abonnement sur un an. Coût d'opportunité. Tu vas faire quoi pendant un an du coup? Tu as un business dessus qui tourne depuis 6 mois, ça marche pas. Tu vas continuer pendant 6 mois que ça marche pas pour ensuite prendre ClickFunnels. Donc tu auras dépensé le même argent au total, mais tu auras perdu 6 mois. Ah ouais. Bah, choisis. Quand vous arrivez à appliquer ça, ça change complètement votre vision des choses en fait. Clairement. Valentin, détournement de question. Valentin, absolument pas détournement de question. En fait, c'est toi, détournement de mindset. Enregistre ce que je viens de te dire. En fait, je t'ai donné des éléments. Valentin voulait connaître le coût d'investissement pour la formation. La réponse, je viens de te la donner. Si tu te poses la question, c'est que tu n'es juste pas prêt en fait, pour comprendre de quoi il s'agit. Donc, et si tu es vraiment curieux, bah, tu verras que dans les replays, en fait, il y a un workshop dédié à ça qui t'explique tout le processus de A à Z et tu vas pouvoir découvrir les modalités en fait en suivant ce workshop. Est-ce que quelqu'un a des questions à poser à moi, à Jean-Seb, ou quelqu'un veut relever un point au travers de cette discussion? Valentin me dit je ne parlais pas de toi et de la question à François. J'ai pas trop suivi le chat pour le coup, Valentin, alors mille excuses, pardon, si tu ne parlais pas à moi. Il y a Alexandra qui a une question. Quelle était la plus grande appréhension? Je pense que c'est pour toi, Jean-Seb, la question. Ma plus grande appréhension pour... Attends, j'arrive pas très bien à voir le chat. En fait, il y a une première question où elle dit comment as-tu géré ta première vente? Et Ouais. après, quelle était ta plus grande appréhension? Alors, ma première vente... Attends, il faut que je m'en rappelle. C'était qui d'ailleurs? Alors, ma première vente... Il a remercié le ciel, il a dit. Merci. En fait, la première vente, c'était... En fait, je faisais des cours de Strong by Zumba dans une salle. Et c'était une nana qui avait pris un abonnement, en fait. Enfin, oui. J'avais loué une salle, en fait. Et je donnais des cours. Et en fait, j'avais loué. Et en fait, cette personne-là continuait à suivre ce que je faisais. Et donc, en fait, c'était elle ma première cliente. Donc, en fait, c'était assez cool puisque je la connaissais, mais un peu stressé parce que j'allais quand même lui balancer un coup où pour moi, je me suis dit, mais est-ce que les gens vont vraiment acheter à ce prix-là, tu vois? Et j'ai simplement suivi le script qu'on nous fournit dans la formation. C'est vrai que j'y pense, on n'a même pas encore travaillé dessus. Non, mais en plus, moi, si tu m'entendais, je fais des trucs de fou. Je crois que je suis un psychanalyste en plus. Et ouais, donc en fait, tu suis un script, donc tu te dis, tu as quand même une ligne directrice. Alors, je l'ai bossé avant, hein, forcément, parce que, et puis même, je me suis planté pendant, et je me suis dit, c'est pas grave que je me plante parce que je la connais. Donc finalement, ça allait. Et je vais juste voir, parce que je crois que tu as parlé d'une autre question, ma plus grande appréhension. En fait, ce qui me faisait flipper, c'est que j'allais lui vendre quelque chose et je savais pas ce que j'allais lui faire comme service. Je savais pas réellement le service que j'allais lui donner. Puisqu'en fait, dans le programme, on t'apprend à vendre quelque chose qui n'est pas encore créé. Et pour moi, c'était impensable. C'était bizarre. Je te vends du vent, en fait, sans lui dire. Mais en vrai, c'était ça, tu vois. Alors, je savais que j'allais pouvoir la suivre parce que voilà, on est coach, on connaît plein de trucs. Mais c'est vrai que comment, et en plus, je savais pas comment suivre. J'avais jamais fait de coaching en ligne, donc je ne savais pas comment, en fait. Et je me suis dit, bah, vas-y, on y va, hein, on verra bien. Je lui vends, et une fois que je vends, j'ai tout le temps de réfléchir. Si je dois réfléchir et faire une nuit blanche, je trouverai bien des idées. Et en me disant ça, je me suis dit, bon, bah, vas-y, je peux faire ma vente. J'y vais, bim. Et je t'avoue qu'après, j'ai attendu un tout petit peu plus avant de faire la deuxième vente. Parce que j'ai un peu bugué dans ma tête et je voulais un peu
prendre le temps de voir comment ça se passait. Déjà, en fait, le bon de commande, il était même pas créé avec ClickFunnels. Je me rappelle, je t'avais envoyé un message, Michel, 5 minutes avant. Ah, mais je comprends pas, il faut que je fasse un bon de commande. Je l'ai fait en live en même temps. Enfin bref, c'était n'importe quoi. J'ai pris même les numéros de la carte bancaire. Je me suis dit, mais jamais de la vie, la nana va me donner les numéros au téléphone comme ça. Bah, en fait, si. Et il n'y a personne qui a jamais bugué. Hein. Il me donne tous les chiffres. Hein. Je peux acheter une planche de surf si je veux avec. Alors oui, on n'a pas intérêt à le faire, c'est clair, mais voilà. Donc je pense que c'était ça mon appréhension. Et ensuite, pour parler des autres, parce que en fait, j'ai fait des ventes à des personnes que je connais pas là depuis les 2 dernières ventes, c'est vraiment des personnes que je connais pas, qui sont venues à travers le groupe que j'ai créé, que j'anime. Et en fait, je pense que j'ai déjà été habitué au bout de 4 appels à m'approprier le script. Et puis non, c'est même pas 4 appels, puisque j'en ai fait, j'ai 40% de conversion en ce moment, 33, 35, enfin bref, une vente sur 10 appels, je fais 3 ventes, en gros. Donc, tu as le temps de faire des appels, quoi. Et donc, finalement, on s'y fait. Je pense qu'on s'y fait, et je pense que même si on n'est pas à l'aise, en fait, on suit un script et on s'y fait, quoi. Il faut juste le bosser. Moi, je parlais tout seul dans ma voiture. Hein. Je me faisais des auto-speech pour me rassurer, en fait, juste pour me rassurer. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Ok. C'est cool. Il y a Valentin qui pose une bonne question. Je ne sais pas si j'ai la réponse en plus. C'est un truc. Moi, j'aime bien ce genre de questions. On peut quand même se demander combien ça coûte de réussir. Je trouve ça génial comme question parce que je pense qu'il faudrait déterminer quelle est la réussite. Parce que je pense qu'elle est différente en fonction de chacun. Et le coût, tout ce qui te coûte, ça peut être lié à ta paix intérieure comme ça peut être lié à tes finances. Arrivé à un certain stade, en fait, il faut faire un peu de spiritualité, tu vois, pour pouvoir t'enrichir humainement, tu vois. Donc, combien ça coûte de réussir? J'ai pas la réponse à cette question. Si tu prends l'exemple d'un pratiquant fitness, est-ce qu'un pratiquant, et c'est peut-être l'erreur que les coachs font, c'est peut-être même sûr, c'est qu'on leur vend un service à l'heure, en one-to-one, alors qu'ils sont venus chercher un résultat parce qu'ils ont une souffrance. Du coup, on formalise, je coach pour 50 € de l'heure. Ça sous-entendrait que pour 12 heures, 3 mois de suivi, par exemple, j'achète ma réussite, tu vois, ce qui serait faussé finalement. Alors que si la réussite pour la personne, ce serait de retrouver confiance en elle, de rentrer dans un jeans taille 36 ou 38, de pouvoir enfiler sa robe de mariée, ne plus se sentir mal à l'aise face à son conjoint, ne plus souffrir d'estime de soi, quel est le prix de ça en fait? Quel coût ça peut avoir en fait? Et je pense que ce coût-là, il est différent en fonction de chaque individu. Tu vois, c'est comme l'exemple de la bouteille d'eau. Tu peux acheter une bouteille d'eau au Lidl ou à Leclerc pour moins d'1 € et cette même bouteille d'eau cristalline dégueulasse, par exemple, tu peux aller en excursion dans le désert, faire du chameau. Le mec, il va te la vendre sur un stand, 8 €. Tu vois? Pourtant, c'est la même chose. Donc, c'est toujours une question de positionnement, dans quel état tu es. C'est vachement. Vous avez la réponse à cette question? La réussite, je sais pas. Combien peut coûter la De ce que réussite tu en gros? veux. Tu vois? Je pense Combien que ça coûte la je pense réussite? que ça dépend des douleurs que tu as, en fait. Moi, Aussi. j'arrive pas à répondre. Je pense qu'il n'y a pas de prix pour la réussite. Bah, surtout que c'est quoi la réussite en fait finalement? Voilà, c'est ça. C'est que je pense par rapport où tu te poses pour la réussite, ouais, comme tu disais, ça peut vraiment être tout et n'importe quoi. Mais dès que Ouais, tu mets un prix, bah, ça serait plus une réussite vu que tu lui mets une valeur c'est ça. matérielle. Moi, je le vois comme ça. Après, Ah ouais, parce que pour quelqu'un, gagner 10 000 € par mois, c'est vu comme une réussite, alors pour un mec qui fait des milliards, il se dit juste, bon, bah, c'est ce que je fais d'habitude chaque heure. ouais. Donc, tu Tu vois, la vois. réussite, ça n'a pas de prix. Pour moi, hein, je dis, c'est totalement personnel. Par contre, si on met un cadre et qu'on transforme la réussite est égale pour moi à gagner 10 000 € par mois, on est sur ta propre réussite. Donc, ça voudrait dire que combien ça coûte de gagner 10 000 € par mois? Et ben là, en fait, la réponse, elle est simple. C'est combien toi. Alors, mathématiquement, ça, si tu veux une équation qui serait juste, comme si tu revendais un fonds de commerce ou un business, tu vois, demain, tu as un club de sport qui génère 50 000 € par mois, 70 000 € par mois. Tu sais que tu peux revendre ton club, par exemple, à hauteur de 1 an cumulé de trésorerie. Ça pourrait être le prix de revente de ton club. Donc, si tu fais du coaching en ligne qui tourne à 10 000 € par mois, tu pourrais le vendre à quelqu'un 120 000 €. Tu vois. Donc, ça veut dire que tu pourrais l'acheter. Donc, il faudrait dépenser 120 000 € pour avoir un business à 10 000 € par mois.
Tu vois, ça serait une équation du coup juste dans le monde du commerce. Mais est-ce que réellement tu peux penser comme ça dans ce sens-là? Tu vois, c'est vachement ambigu. Ce que maintenant, c'est qu'après, quand tu as plus d'argent, tu as beaucoup plus de problèmes aussi derrière aussi. Comment? Quand tu as beaucoup plus d'argent, tu as beaucoup plus de problèmes, tu vas penser à beaucoup plus de choses. Donc, tu as d'autres choses qui font que ta réussite n'est peut-être pas même. Ouais, ça évolue forcément en fonction de chaque Voilà. personne, Donc, clairement. après, comme je dis, il y a la réussite matérielle, financière, où tu peux t'acheter des maisons, des terrains, voyager, faire tout ce que tu veux. Ouais. La réussite, Et encore, elle est relative à chaque personne, hein. oui. Mais je pense que la primordiale, c'est surtout la réussite personnelle. Se sentir bien, avoir une famille, des enfants. Et ça, Être on peut pas le palper, c'est pas voilà, palpable parce que tu pourrais voilà, très bien demain que gagner 1000 euros par mois ou 2000 euros par mois, mais te sentir heureux, tu vois. voilà, ouais. Bah, il y a des gars qui gagnent des millions puis qui sont pas heureux, hein. Ouais, complètement. Complètement. Donc, C'est vachement dur de répondre à cette question. Ok. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole, dire quelque chose? Jean-Seb, tu voulais ajouter quelque chose? KO. T'as dit quoi? Je suis KO. KO. Non, mais j'ai fait un hit là en Facebook Live, j'en peux plus. Là. J'ai rien bouffé là parce que pour arriver à 8 heures. Je t'ai dit, prends ton temps, hein, de stress. Ok. Si, je pourrais. Bah, s'il y a des réponses, s'il y a des questions, tu vois. Mais après, Mais non, je crois pas, hein. je suis juste hâte Ah de si, il y a Jérémy. continuer. Je sais qu'il y aura Jérémy du qui va aussi. travail. Hein? C'est du travail. Par contre, voilà, c'est ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il y a du travail. Et ça vaut le coup. Éventuellement, j'ai deux petites questions ouais, qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, pour le coup. Ça Ok. serait plus pour toi, Michel. Ok. Alors, est-ce que je les pose les deux à la fois, enfin les deux à la suite, ou on part sur deux Bon, blocs? on va faire une par une. Est-ce que le modèle qu'on développe là, c'est applicable à l'étranger correctement? Alors, J'entends par là. ouais, c'est quoi le modèle selon toi? En fait, moi, juste pour me présenter, j'ai passé mes diplômes de coach en Australie. J'ai passé 2 ans là-bas. Le coaching en Australie, pour moi, ça n'a rien à voir avec la France, en fait. Du coup, je me posais la question de savoir si, si par exemple, je crée mon site et je le duplique en anglais pour développer sur mon réseau australien, est-ce que ça va marcher pareil ou pas? Je ne suis pas sûr de ça, en fait. Ok. Ce qui est certain, c'est que les études te prouvent qu'il y a beaucoup plus de coachs en ligne sur le marché anglophone que francophone. Ok. Voilà. Et que les plus grands millionnaires, ne serait-ce que milliardaires, sont sur le marché anglophone. En France, il n'y a que 2-3 personnes qui dépassent le million dans le fitness avec l'univers du web. Alors sur le marché anglo-saxon, tu les comptes plus en fait, les millionnaires. Donc, si tu as cette compétence-là, tu as tout intérêt à le faire full English. Ouais, du coup, ouais, je me pose la question. Enfin, je sais que c'est tout ce que, comme tu disais, le marché anglophone, mais en fait, moi, j'avais l'image de l'Australie où ils sont tellement en fait, proches les uns des autres, ils ont besoin de contact, donc ils ont beaucoup de. En fait, le coaching est hyper simple là-bas. Dans les salles, c'est cadeau pour les coachs. Les mecs génèrent énormément d'argent. J'en ai généré aussi, pas autant qu'eux, mais voilà, sur le laps de temps que je suis resté là-bas. Et, et voilà, je ne sais pas si la méthode dépersonnalisée du virtuel pourrait leur correspondre. Après, c'est vrai que sur le reste du Bah, marché, tout ce qui est pourquoi est-ce qu'elle américain et serait tout, il y a dépersonnalisée? Qui le dit? dans le sens où pour les programmes préfets, les basiques. Sur du suivi, je suis d'accord, il y a du contact, mais sur les premiers échelons, Bah, ce que les gens ils achètent, c'est quoi? C'est le résultat ou c'est autre chose? en fait, ils aiment, pour avoir vécu là-bas, ils aiment discuter en fait. Tout simplement, ils ont besoin d'un. C'est-à-dire que même quand ils font leur séance, Ça, bah, qui le dit? c'est potes. Ce que tu dis là, qui De le quoi? dit? Ce que tu viens de dire là, cet argument que tu présentes, comme quoi les gens ils aiment discuter, être en lien, qui le dit ça? Ah, mais c'est ma propre expérience, plus Donc c'est pas toi mes qui le dis. professeurs là-bas, les coachs que j'ai contractés là-bas et tout ça, enfin, avec qui j'étais en lien. Donc c'est une croyance que tu as. C'est une, de ce que j'ai vu dans mon cercle privé, en tout cas. Ouais. Oui, mais ce Ouais. que tu exposes, c'est quoi du Peut-être coup? que C'est une croyance. oui.
Voilà. Oui, c'est. Donc, une croyance, elle peut être limitante ou pas. Ok. Et que tu croives qu'elle soit limitante ou pas, tu auras raison. Dans tous les cas. Donc, si tu penses que c'est un frein, ça sera un frein. Si tu penses que ça ne l'est pas, tu as raison aussi. Ok. Tu comprends? Ouais, non, bien sûr. Pour la bonne et unique raison que si demain tu prends l'avis de quelqu'un comme moi ou quelqu'un d'autre, pour qui la réponse sera importante pour toi, tu pourrais prendre une décision qui ne ferait que tu ne serais pas aligné avec ce que tu penses et crois. Si moi je te dis vas-y fonce, il y a du business à faire, je vais juste te ralentir parce que pour l'instant tu crois que ça ne marche pas. Mais comme mon avis est important pour toi, tu vas te lancer dedans sans être aligné avec ça. Donc pas aller au bout des choses parce que tu crois que c'est limitant. Donc autant pas demander. Tu comprends le raisonnement Très avant? bien. Ouais, non, bien sûr, ouais, non, totalement. Hein. Ouais, non, Ok. Tu avais une deuxième question? ouais, c'est juste après, c'est plus sur du côté pratique, on va dire. Tout ce qui est création des visuels, c'est-à-dire tous les coachings, tous les échanges que vous avez avec les clients, pour ceux qui sont déjà dans le business et dans le plus avancé, est-ce que vous faites des visuels de qualité? C'est-à-dire que moi, j'ai une fâcheuse tendance à développer. J'ai travaillé dans la com et tout, et du coup, j'ai besoin d'avoir des trucs hyper propres, des trucs hyper clean. Et en fait, c'est ça qui me fait perdre énormément de temps. Est-ce que c'est vraiment utile ou pas? Je pense que c'est pas utile, mais j'ai du mal à me convaincre. Donc, j'ai besoin d'avis extérieur. Ok. Bah, même réponse qu'avant. Si tu penses que ce n'est pas utile, c'est que ça ne l'est pas. Si tu penses que c'est utile, c'est que ça l'est. En Pour tout moi, cas, ça l'est. Pour moi, ça l'est. j'ai jamais vu quelqu'un acheter un programme de coaching pour la beauté du logo ou d'une photo. Je sais. Je sais, mais en fait, le problème, c'est que je me projette là-dedans. J'ai du mal à me projeter côté client. Si, je me projette côté client de ma propre expérience. Et j'aime tellement la beauté du truc que moi, si c'est un truc pourri, si c'est un vieux Excel ou des trucs comme ça va me bloquer en fait. Qui le dit Je ça? vais pas pouvoir y rentrer dedans. Qui Non, le dit? c'est moi. Moi, je sais que ça va me bloquer. Voilà. Mais Donc, j'ai qui va acheter? les autres. Voilà. Mais c'est dur de vendre un truc. De ce que je connais de la vente, ça, c'est dur de vendre un truc dans lequel je ne crois pas en fait. Je suis entièrement d'accord avec toi. Donc, encore une fois, en quoi je ne crois pas, c'est une croyance Ouais. qui t'appartient et que je respecte. Ok. Parfait. Donc, quelles C'est seraient tout les pour moi. solutions pour toi alors? Si aujourd'hui tu devais utiliser tes facultés d'analyse et de réflexion, comment tu fonctionnerais selon toi? Ben, le problème, c'est que la manière dont je fonctionne Essaie actuellement, de commencer la phrase autrement que le problème c'est. Quelle est la solution? il faut que je travaille sur le fond avant la forme. Tandis que moi, j'ai tendance à travailler sur la forme avant le fond. Concrètement, ça voudrait dire que tu vas faire quoi? Si tu devais commencer une action, ça serait quelle action? Ben, l'essentiel, ce que je vais leur vendre, pas le packaging. Pas le paquet cadeau autour, mais le cadeau à l'intérieur. Et ce serait quoi en l'occurrence? Ben là, c'est mon savoir et ce qui va leur réussir à eux, ce qui va leur être utile. Ils s'en foutent d'avoir du vert là et du bleu là. Eux, ce qu'ils veulent, c'est savoir que là, ils doivent faire 15 répétitions, que là, ils doivent prendre 1 minute 30 de repos et tout ça. Donc si tu devais avoir une action à mener demain, en 1 heure de travail, ce serait quelle action par laquelle tu commencerais? Ben, mon programme, ou l'analyse de la personne, de ses besoins, en tout cas. Mais pas. Voilà, donc tu vois, tu as la réponse à tes 2 questions juste là maintenant. Et tu as apporté toi-même les 2 réponses. Le problème, c'est pour ça que je l'ai dit aussi dans la question, c'est que je le sais, je les connais ces réponses, mais j'ai du mal à me convaincre de ce côté-là. Personne ne dit que ça serait facile. Mais le gros avantage qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, tu as investi du temps pour être avec nous et tu as une réponse qui est gratuite. Et une vraie réponse.
Donc, l'investissement financier n'est pas toujours nécessaire. Tu vois. Je n'ai pas dit que ce serait facile. Je n'ai pas dit que ce serait confortable. J'ai dit que ça allait marcher, par contre. C'est parfait, ça. C'est ce que je veux. Et si tu te poses maintenant, la question à te poser aussi, c'est de te dire, en élément moteur, depuis combien de temps je me pose ces questions que tu viens d'énumérer là, ou de citer. Mais le problème, c'est ça, c'est que... On va commencer par le problème. C'est pas le problème. C'est pas le problème. Non, vu que je pense à la forme d'abord, et je sais que ça va me prendre du temps, du coup, je repousse toujours. Et comment on appelle ça? Procrastination. Ok, et ça fait combien de temps que tu procrastines avec cette réflexion? Depuis je suis rentré en France en septembre. Ils m'ont validé mon diplôme australien en novembre, je crois. Depuis novembre, quand je t'ai contacté en fait. Et là, tu es connecté avec nous depuis combien de temps? 1 heure? 1 heure, ouais. La dernière fois, 2h30. Ok. Non, je sais. Bon, il y a d'autres facteurs qui sont rentrés en jeu aussi, mais voilà, c'est... Forcément. Je sais qu'il y a toujours d'autres facteurs qui rentrent en compte. C'est comme à la poste. Il y a toujours d'autres facteurs qui peuvent livrer le courrier. En vrai, on s'en fout. Tant que le courrier il arrive. Écris la lettre, poste-la. Peu importe le facteur. Vends ton programme. Crée-le après. Tu n'auras plus le temps de contrôler la forme et le logo là. Tu vas être en retard. Livre le programme. Donc, tu sais qu'hier soir, quand même, j'ai passé bien 2 heures à essayer de designer un logo, à essayer de designer une charte Il y a couleur. des gens comme ça sur Terre, ils adorent perdre leur temps. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? T'as le choix. Je suis comme ça. C'est comme ça ou pas. Si tu voyais mon logo. Ouais, mais le problème, c'est que en fait, ça commence à me trotter dans la tête. Et hier soir, ouais, franchement, c'était hyper tard. C'était 4 heures du matin. J'avais ça dans la tête, ça m'énervait. Donc, je pouvais pas. Je pouvais pas dormir si je le mettais pas en place. J'ai ouvert le Mac. Je me suis mis sur Photoshop. J'ai commencé à designer des trucs et tout ça, à faire des essais. Et 2 heures après, voilà, je suis j'ai pas de finalité, mais j'ai perdu 2 heures. J'ai perdu 2 heures, j'ai un logo, je maîtrise Photoshop. Et au max, je vais aller me coucher. Pour te donner un exemple, tu as vu mon logo à moi, Michel Baudin, marketing sportif. Alors que mon programme s'appelle trainer et marketeur. Et le mec qui m'a fait mon logo, il m'a écrit marketing sportif. J'ai eu la flemme de lui dire refais-le. J'ai dit vas-y, je le prends, fais pas chier. Et j'utilise ce logo. Est-ce que pour autant, j'arrive pas à aider les coachs à gagner 6000 balles comme Jean-Seb ou d'autres coachs? Est-ce que j'ai un coach qui m'a dit Michel, franchement, le logo là, moi je m'inscris. On y va. J'ai dû le penser un petit moment. Mais pour te donner la vraie histoire, c'est que ce logo, en fait, moi, c'est même pas celui que je voulais, en fait, tu vois. Le mec, il me l'a fait rapidement. J'ai dit, c'est bon, donne-le-moi. Je le mets sur la page, fin du game. Ah, je te le refais. Non, j'ai pas le temps. Donne, c'est bon. On le garde. C'est tout. Le jour où je ferai une marque de t-shirt, peut-être que là, on verra éventuellement plus tard de refaire le logo. Tu vois. Mais je pourrais commencer déjà maintenant à designer la future marque de t-shirt que je vais créer, tu vois, pour vendre aux 100 coachs que je veux accompagner, tu vois. Mon objectif à moi, c'est de pouvoir accompagner 100 coachs à plus de 10 cas par mois, tu vois. Mais déjà, je suis déjà prêt, je pourrais commencer maintenant à faire des t-shirts. Ça serait une belle perte de temps, tu vois. D'abord, je dois m'intéresser peut-être au travail des coachs qu'on a, arriver à 100 en même temps, tu vois, alors que je me limite à 10 par mois. Donc déjà, tu vois, il y a un problème. Donc, tu vois, il y a peut-être d'autres trucs à travailler dans ma propre façon de travailler, tu vois, que de me concentrer sur un logo ou un t-shirt, qui seront des problèmes qui arriveront plus tard et je les réglerai quand ils arriveront en temps et en heure. Rien n'est parfait. Peut-être que le mail que j'ai envoyé avant pour dire OK, on va se connecter sous Zoom, il y a des fautes d'orthographe dedans. Peut-être. J'ai pas relu. J'ai écrit, j'ai envoyé, suivant. Boum. Et si quelqu'un me répond, hey, t'as oublié un truc, merci. Merci, c'est tout. Merci. Voilà, c'est tout. Ah, mais t'es pas compétent et tout. Mince. Bah, merci de partager ta croyance avec moi. Si tu penses que je ne suis pas compétent parce que j'ai oublié un S ou que j'ai conjugué un truc de travers, tu as le droit de le penser. C'est pas un souci. Merci. C'est tout. Fin du game. Tu comprends? Ouais, non, bien sûr. Donc, je pense avoir répondu à tes questions. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi? Oui, totalement. Oui, c'est ça. Bon, super. Est-ce que quelqu'un a des questions de ce genre-là ou autre? On prend encore peut-être 5 minutes si vous voulez.
Il y a quand même Christine qui est présente, qui dit rien depuis avant. Elle a quand même généré. Elle fait quand même une petite vente ou deux en fufu par jour, comme ça, sans rien dire. Hein. C'est vrai ça, Christine. Raconte-nous un peu. Tu es arrivé dans le programme, tu as fait, au lieu de Netflix, tu as fait Michel Baudin pendant 3 jours non-stop, tous les replays, et boum, vente. Ouais, c'est un peu ça, mais il me manque le replay 8 et le 9. Enfin, je sais plus. Ouais, je crois. Je vais pas regarder les 2 derniers encore. Donc, tu n'as même pas fini en plus. Non, j'ai pas fini et je sais que je dois le finir parce que je sais plus ce que tu disais sur le dernier call, que sur le 9, il y avait une pépite, donc il faut vraiment que je regarde quoi. Mais ouais. Bah, les ventes, elles se font petit à petit, mais après depuis le call de dimanche, je sais que moi, je dois revoir mes vidéos parce que j'ai fait un peu comme tu le dis, c'est de faire un peu à l'arrache. Enfin, à l'arrache, sans dire de le faire vraiment à l'arrache, mais voilà, il fallait lancer le truc et je m'étais mis une deadline et voilà, donc je fais ma vidéo, je l'ai pas travaillée, mais j'ai quand même fait mes ventes, donc maintenant je sais que si je retravaille ma vidéo, je ferai plus de ventes. Ouais. Ou pas, mais en tout cas, tu as avancé. Tu vois. Ouais, ouais. Et contrairement à quelqu'un d'autre qui aurait pu se dire, bah voilà, moi, j'ose pas le lancer parce que ma vidéo est pas bonne, la différence qu'il y a, c'est que toi, tu as une expérience, tu as fait des ventes et maintenant, tu peux améliorer. Mm. Tu vois, donc tu es allé beaucoup plus vite que quelqu'un. C'est Et clair. puis quelqu'un Bah, qui vient vous juger pour dire votre vidéo elle est naze, ben laissez-le dire, c'est pas grave. Les gens pensent, de toute façon, ils penseront ce qu'ils veulent penser. Et puis quelqu'un qui vient nous atteindre sur une vidéo, sur de l'orthographe ou un truc, il a juste pas compris ce que vous êtes en train de créer en fait. Vous êtes sur un message beaucoup plus puissant, beaucoup plus fort, vous êtes beaucoup plus loin que ça. Non, faut pas aller se gâcher pour quelqu'un qui fait une critique, qui n'est pas constructive en plus. Tu avais une question, Georges? Je voulais pas la poser. Non, c'est juste que je voulais un peu, j'arrive pas encore à visualiser comment ça serait une vente en fait. On va dire, tu mets ton truc et tout, le gars il t'appelle ou je sais pas, j'arrive pas à visualiser ça en fait. Tu veux dire le cheminement pour faire une vente? Ouais, le cheminement, puis après, bah, quand tu as quelqu'un qui te contacte ou tout, jusqu'à que bah, tu reçoives les 1000 euros, les 100 francs ou, sur le compte. Quoi. Bah, le processus, c'est celui que tu as vu dans le workshop que tu as suivi là, avec le PowerPoint dans lequel je t'explique. En gros, c'est tu investis soit du temps, soit de l'argent dans une pub ou un contenu que tu mets sur les réseaux sociaux. Ouais. Ce contenu redirige vers ton tunnel de vente. Bon, celui-là, ça j'ai compris, c'était surtout quand tu as la personne en face ou quand elle t'appelle. Ouais, bah, tu suis un script de vente en fait. Tu suis un script de vente qui va permettre à la personne de vérifier déjà si elle correspond à ton type de client pour qu'elle ait un profil d'automatisation à venir. Et si c'est le cas, tu peux lui faire une offre commerciale qu'elle peut être acceptée ou pas. Ok. Si elle Mais accepte, elle rejoint ton programme d'accompagnement. ça se passe toujours par téléphone. Bah, quand tu veux vendre du coaching à 1000 balles pour 3 mois, c'est plus simple. Ok. Les gens, ils sont réticents à la carte de crédit. Donc, une carte de crédit à 1000 euros sur un bon de commande, ça passe difficile. Ça fonctionne, mais il faut faire un webinaire de vente alors, avec des plans de paiement proposés sur ton bon de commande. Tu mets par exemple une offre à Ah ouais, 1200 euros. ça j'ai fait ça. Tu vois, plan de paiement en 3 fois ou en 6 fois, ça se vend par webinaire en automatique. D'accord. Ok. Mais un webinaire va convertir peut-être à 5 ou 10% en moyenne. Alors qu'un appel téléphonique, si tu es mauvais, comme Jean-Seb, tu convertis à 30%. Tu vois. Mais ça lui fait quand même 6000 balles pour quelqu'un de Je suis mauvais. vraiment mauvais. Le jour où tu seras à 60% de conversion, bah, tu vois, tu seras à 12. Ah ouais, j'avoue. Ouais. Ouais, mais peut-être que j'ai pas bien filtré, tu vois, c'est peut-être pour ça. Il y a des gens que j'ai refusés. Hein. Peut-être, hein, Ils peut-être. voulaient payer, j'ai Après, dit il y a non. plusieurs axes à améliorer, clairement. Ouais. Clairement. Mais tu vois, c'est quand même mieux d'être mauvais à 30% que d'être mauvais à 5%. Ouais. Tu vois, parce que ton prospect, bah, faut l'acquérir quand même, il faut le réchauffer. Et l'avantage de vendre aussi du produit un peu plus cher, c'est que tu gagnes plus d'argent aussi. Tu fais moins de ventes. Si tu es addict à la sonnerie, moi j'avais commencé tout à l'époque, produit à 7, 10 euros, ça sonnait tout le temps. Oh putain, ding, une vente, oh putain, une vente, oh putain, une vente. Et même pour gagner que 1000 balles, ça fait quand même beaucoup de notifications, tu vois. Ouais. Donc tu t'habitues à cette fréquence de vente, mais finalement sur le compte, il n'y a pas grand-chose. Alors quand tu fais une vente haut de gamme à 1000 balles ou 1200 balles, nous on vend même des packs de coaching à 3600 euros pour 3 mois pour te dire, ça fait vraiment du bien. Dans le fitness, attention. Hein. Ouais, c'est vrai. Dans le fitness, sport, nutrition, dev perso, là, 3 coachs à personne pour être pris en charge dans son processus et les gens payent. Hein. Et donc, quand tu regardes ça, tu n'as fait qu'une vente, mais ça vaut l'équivalent de 50 autres ventes. Tu vois. Ouais. Donc, c'est quand même très intéressant. On va dire, je pense que tu parles pas la même chose pour une vente à 100 balles qu'une vente à 1200, puis encore une autre à 3000 balles. Je En pense, fait, non? si on est amené à bosser ensemble un jour, en fait, avec nous ou pas, mais
on l'a vu dans le replay numéro 1, Mhm. j'en parle, il y a plusieurs modes de revenus possibles, de gamme de produits avec le coaching en ligne, mais même Ouais. en présentiel avec le coaching tout court, c'est une offre premium qui correspond à, on va revenir dessus, mais à un produit le plus cher possible que tu peux vendre, qui reste abordable sur le marché. Donc, une offre typiquement à 1000 balles pour 3 mois de suivi. Tu vas avoir une offre 100% automatique, vendue automatiquement également à moins de 500 euros, entre 100 et 500 euros. Tu vas avoir un produit automatique à moins de 100 euros, ce qu'on a mis en place dans le défi 14 jours. Tu vas avoir une offre d'abonnement, soit Ouais. un abonnement premium, soit un abonnement plus accessible financièrement bas de gamme. Et tu vas avoir des produits d'affiliation. D'accord? Quand tu te positionnes sur la vente du premium, le gros avantage que tu as aussi derrière, c'est qu'il te suffit de faire juste une vente par semaine pour déjà gagner 4000 balles par mois. Mhm. Ce qui est plus qu'un auto-entrepreneur qui ferait du personal training à hauteur de 20 heures semaine. Ah ouais. Tu vois? Donc, c'est l'avantage aussi de, quand tu commences, c'est de pouvoir tout de suite générer des vrais revenus. Ouais. Et c'est plus simple, une fois que tu génères 5 000 – 6 000 euros par mois, de mettre en place une offre d'abonnement. Parce que si demain, tu commences par un abonnement à 20 euros par mois, l'abonnement, il faut créer du contenu chaque semaine. Ah oui, oui, c'est ça. Tu vois? Sinon, les gens se désabonnent. Mais si Mhm. tu commences avec 20 euros par mois, tu vas avoir 10 adhérents pour travailler 4 heures, 5 heures, 6 heures par semaine ou plus pour gagner 200 balles. Tu as intérêt à vite monter la cagnotte, tu vois, du nombre de membres pour que ça fonctionne. Alors que Ouais. si tu as déjà un système qui te rapporte 5 – 6 000 et que tu crées une offre d'abonnement, avec 5 – 6 000, tu peux trouver un nutritionniste à distance qui te fait un Facebook Live par semaine que tu payes 50 euros la consultation. Et lui, il te fait un Facebook Live par semaine. Tu le payes 200 euros par mois, mais comme tu gagnes déjà 6 000, tu as déjà un contenu d'abonnement qui s'automatise tout seul. Ouais. Ah, intéressant. Et les gens seront prêts à payer 20 euros par mois pour avoir un nutritionniste qui te fait un live chaque semaine. Plus ton programme sportif. Mhm. Plus, pourquoi pas, un collègue coach qui commence dans le métier, qui veut se faire de l'argent. Un personal trainer, il prend 50 euros de l'heure en moyenne. Bah, tu lui dis, voilà, tu fais un personal training dans une salle, face caméra. Je te paye 50 euros de l'heure. Et le mec, il fait un contenu sportif pour ton groupe. Ça fait encore une fois 200 euros à la fin du mois. Nutritionniste 200, coach sportif 200, tu les payes au max, tu doubles. Comme ça, ils restent chez toi. Tu es à 800 euros d'investissement pour un abonnement qui s'autofinance tout seul et comme tu as déjà fait 6 000, tu ne sens même pas passer. Mhm. Tu vois comment tu commences à automatiser ton business? Ouais, ouais. Non, parce que c'est ce que j'étais en train de regarder toujours dans ce que je t'avais discuté de mon domaine, mais c'était vraiment là où je n'arrivais pas à visualiser Bah, d'où l'échange qu'on a eu ensemble de dire typiquement, je ne sais pas si je peux t'aider dans cette. Ouais, 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 ouais. Tu vois? Ouais. C'est que là, il n'y a pas juste le projet de gagner un peu d'argent tous les mois, il y a un vrai projet sur du long terme de devenir indépendant au lit financièrement. Tu vois? Et Ouais. moi, j'ai cette vision sur du long terme. Oui, Ça oui, oui. fait que 2 mois qu'on pense ensemble, mais j'en sais, on va bosser sur plus d'1 an ensemble. Ouais, ouais. Tu vois? Je pense, à moins qu'il change d'avis. Oh, J'allais dire justement, t'es un peu confiant là. je Et pensais plutôt libre pour à toi de y aller. t'arrêter. Libre Non, à toi non, mais bon, d'arrêter. je te l'ai dit que je voulais. Je respecterai que tu veuilles rester qu'à 6 000 par J'ai mois. Pas de plus problème. d'ambition que ça. Clairement. Non, non, non. Non, je sais que moi, mon truc, bon là, juste comme je te disais, c'est vrai que c'est déjà un truc que je pensais déjà depuis déjà quelques temps. Maintenant, on va dire, j'ai plus un pied dedans, mais c'est vrai que c'est un truc qui va durer encore un petit moment. Tant que j'arrive vraiment à une liberté financière, on va dire. Complètement. Je vais couper l'enregistrement là.